Salut à tous et bienvenue à l'épisode 52 d'Animalie. Je suis Charles-Antoine Crête, votre maître de jeu, avec Sarah Just Gravel-Laberge dans le rôle d'Ikari Sekimoto, Mathieu Jean dans le rôle de Mokungava et Lou Félix Rivière dans le rôle de Ted Juicy Messafaka Pirou. Wouh! Ok, donc j'ai beaucoup d'affaires à dire puis beaucoup de lore drop avec notre arrivée à Troglodia. Donc, récapitulatif, on avait terminé la saga Britoria, vous vous étiez déplacé à Troglodia vu que la Guilde des défenseurs désormais offre des quêtes à l'étranger et le premier pays à avoir répondu à l'appel était Troglodia. Et la raison pourquoi, c'est que votre victoire contre le Behemoth, la première victoire contre une chimère légendaire dans l'histoire de l'humanité, vous a valu un énorme boost de réputation à l'international. Et vous aviez 4 quêtes, et je ne l'avais pas précisé, mais vous avez ramené avec vous les 4 fiches de quête que Meredith avait mis sur le panneau, parce que sinon, ben, ça va être crissement compliqué d'y aller de mémoire. Fait que vous pourrez consulter les illustrations de quêtes quand vous voudrez là, pour vous orienter. Vous étiez finalement rendu sur le territoire de Troglodia, vous avez rencontré Yuri Popov, qui est un guide touristique qui était à l'entrée de la caverne, qui vous avait guidé au chemin descendant la route numéro 1 jusqu'à Speleovitch, la capitale et le lieu le plus visité, le plus peuplé de Troglodia. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Alors, beaucoup de choses à dire, comme j'ai dit. J'ai toutes mes notes ici. Tout d'abord, nous sommes dimanche le 12 février 5732. Le point d'inspiration que j'ai donné à Isaac, il est parti. Fait que ça, c'est réglé. En réécoutant l'épisode 50, donc pas l'épisode précédent, l'autre d'avant, je me suis rendu compte qu'au moment où est-ce que Mokwa était dans l'estomac du Behemoth, et qu'on a créé la base avec la synthèse de la reine de la créativité, puis que ça a fait une réaction de neutralisation avec ses acides gastriques, ça a généré de la chaleur si tu as envie de la vie. Mais j'ai pas enlevé de vie au Behemoth. J'aurais dû lui faire du dommage à lui aussi à ce moment-là, parce que ça bouillait dans son estomac. Je tenais juste à dire que je m'excusais, même si personne s'en est rendu compte. Ben, je pense que c'est un détail, là, tu vas juste t'améliorer pour les prochaines fois. C'est aussi simple que ça. C'est ça. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous concernant votre montée de niveau. On s'était questionné au dernier épisode à savoir s'il y avait eu d'autres affaires auxquelles on n'avait pas pensé pour le montée de niveau. Et oui, il y a 2 trucs. Premièrement, maintenant que vous êtes niveau 7, vous passez à un prochain palier de nombre d'usages de pouvoir d'Animalie. Donc, vous pouvez maintenant utiliser 6 usages de pouvoir d'Animalie plutôt que 5 tels qu'auparavant. Ouais, ça, moi je l'avais modifié parce que je l'avais vu, là, t'as tout le tableau des gradations, là. Exact. Fait que c'est plutôt cool. Puis pour ceux qui ont des pouvoirs d'Animalie qui en utilisent 2, ben vu que c'est un nombre pair, c'est un peu plus commode aussi pour si vous voulez utiliser 3 fois des pouvoirs de 2 là. Oui. Fait que il y a ça, et seulement pour Ikari et Mokwa, vous avez plus de vie qu'on avait anticipé. Je vous explique. J'ai revisité les règles officielles, et quand vous, vu que votre cagnotte de points de vie, c'est votre dé de vie, plus votre modificateur de constitution à chaque niveau, si vous augmentez votre constitution au fur et à mesure, vous ajoutez le bonus de constitution rétroactivement à chaque niveau précédent. Fait que si vous étiez à plus 3, puis qu'après ça, en passant au niveau 5, vous êtes devenu à plus 4 en constitution, ben, les 4 premiers niveaux, vous aurez eu 1 point de constitution de plus, donc ça vous donne 4 points de vie de plus. Est-ce que vous suivez? Non. Ok. Dans le sens que, exemple que tu donnes tes bonus-là en montant de niveau, ben tu le donnes rétroactivement. Ouais, si un personnage augmente son modificateur de constitution en montant de palier de niveau. Ce qui est arrivé à Mokwa et à Ikari. Ikari puis Mokwa ont augmenté leur constitution les deux, ce qui leur a fait augmenter leur modificateur de 1. Fait que ça vous fait pour les 4 premiers niveaux, avant le niveau 5 qui était le premier palier, ça vous fait 4 points de vie de plus. Ok, fait qu'à mon maximum, j'ajoute 4. C'est ça. Pareil pour Sarah. Je sais pas si tu l'avais fait, Sarah. As-tu ajouté? Ok. Fait que voilà. Cool. Ensuite, je vais dire que dans le fond, pendant que vous descendiez vers Speleovitch, Isaac va vous avoir dit, en passant, vous n'avez pas besoin de me rembourser pour les frais du guide, parce que j'ai vendu notre cheval à Elbiama avant de partir, puis ça valait exactement 75 pièces d'or, fait que ça rembourse vos 25 pièces d'or chacun de frais pour le guide. Ce qui était un pur hasard en passant, hein, parce que le cheval coûtait 75 pièces d'or, et c'était vraiment 25 pièces d'or par personne. Fait que pour lui, c'est fair. C'est comme si vous aviez tous payé les frais pour le guide. Vous me suivez?
Mais là, vous avez plus de cheval parce que là, maintenant, c'est l'ours puis l'âne qui vous sert qui tire votre carriole. Euh, Fait que c'est ça. D'ailleurs, en ce moment, votre carriole est à côté de vous, à Speleovitch, et c'est toujours l'âne et l'ours qui sont attelés à la carriole et qui le tirent. Ouais. Ensuite, on avait le loot puis les choses que vous aviez accumulées. Donc, je vous mentionne, pour référence, que le Behemoth fait un total de 6 millions de livres et donc pèse 3000 tonnes métriques. Donc, quand je disais que vous ne pouviez pas tout déplacer, ce n'était pas une hyperbole. 6 millions de livres. Et j'ai estimé que, et je me suis fié à l'anatomie des hippopotames si c'était Scallop et l'anatomie des brachiosaures qui faisaient à peu près la même taille que le Behemoth. Fait que je m'étais pas rendu compte, mais le Behemoth, techniquement, avait une taille réaliste d'un point de vue de dinosauresque, là, tu sais. Genre, ce serait pas impossible qu'une créature soit aussi grande, mais c'est comme à la limite de ce qui a existé, là, tu sais, c'est dans les plus grandes, tu sais. Ok. Fait qu'en me fiant à ces référents-là, chaque phalange pèse 50 livres. Vous en aviez laissé une à Gulliver, donc vous en aviez 4, donc vous avez 200 livres de phalange. La peau que vous avez traînée, c'est 12 livres. Et pour le sang et la salive que vous avez amené, c'est 1 livre de sang puis 1 livre de salive. Pouvez-vous me confirmer par contre, est-ce que c'était bien... Vous en aviez combien des fioles de sang et des fioles de salive? Moi j'ai compté 3 de chaque, là. Ouais, c'est ça. Ok, ben parfait. D'abord, le compte est bon. Donc, pour tout le lot du Behemoth, ça fait 214 livres. Et il y a assez de capacité On en a de poids. gardé 2. On en avait donné une à Gulliver. Ah, ok. Bon, on va réduire légèrement de bord. Fait qu'on Ok, a pas ben je réglerai ça. fait 3 à 2. Mais moi, j'ai Ouais. pris le poids d'une fiole là, remplie d'eau de liquide. C'est bon, parfait, ben oui. Puis, Évidemment. dans le fond, vous avez assez de place et de capacité de poids dans votre sac sans fond pour tout le lot du Behemoth. Parce que on était à 260 livres sur 500, puis là, vous en avez 214. Fait que vous êtes correct. Je sais pas si vous aviez mis ça dans le sac sans fond, là. Ça vous voit-tu comme plan? Hein? Non, moi, je l'avais mis dans mon inventaire, les fioles. Là. Ben, les fioles, c'est correct, là. Au pire, on met les phalanges, genre, puis la peau, là. Mais même la peau, moi, tu t'avais dit c'était combien de livres, la peau? 12 livres. 12 livres pour un 5 par 5. Maintenant que c'est un 4 par 4, c'est-tu réduit? Non, 4 par 4, c'est ça que j'ai calculé. Ok, cool, parfait. Fait que 12 livres, c'est beau. Ensuite, pour les cerfs que vous avez chassés, donc on avait déterminé que vous aviez toutes mangé la carpe grillée et toutes mangé les truffes, mais il restait de la viande de cerf. Vous l'aviez dépecée. Mokwa avait gardé seulement la viande et les peaux et la fourrure. Et j'ai fait encore des estimations réalistes par rapport à ça. La viande et la peau et la fourrure d'un cerf représentent à peu près la moitié de son poids. Donc chaque cerf était de 440 livres, donc là on est à 220 livres par cerf. Et on soustrait la viande que vous avez mangée, mais on garde toutes les peaux et les fourrures. Donc en additionnant tout ça, sachant que pour chaque viande de cerf c'est 87 livres, 33 livres pour chaque peau et fourrure, ça fait un total de 1135 livres qui se trouvent en ce moment dans votre carriole. Fait que c'est ça. Puis on revisitera plus tard c'est quoi la capacité de poids de la carriole, parce que je pense que c'est un peu abusé de pouvoir traîner plusieurs carcasses d'animaux morts là-dedans. Mais en attendant, c'est ça. Fait que c'est ça. Vous avez pour l'instant, j'ai réécouté l'épisode, 104 portions de viande et 8 peaux et fourrures qui avaient été notés. Ensuite, il vous reste 24 repas. Il vous restait déjà 24 repas de nourriture achetée à Britoria. Fait que ça, vous l'avez encore, vous pouvez l'utiliser pour manger plus tard. Et je vais considérer que vos outres sont remplies. Que vous avez remplis au fur et à mesure. Est-ce que vous trouveriez ça fair que vous vous soyez lavé avant d'entrer à Troglodyas, même si vous ne me l'avez pas dit? Sachant que c'est écoulé une semaine depuis. Genre, est-ce qu'on l'a fait, genre, sur le chemin, genre? Vous me l'avez pas dit! Fait que techniquement, moi j'aurais tendance à dire que non, mais est-ce que vous trouvez ça complètement illogique puis vous l'auriez fait, tu sais? Moi, j'ai pas dit que j'avais mangé 7 repas, l'équivalent de 7 C'est vrai. Fait que finalement, je suis morte de faim. Je sais pas si t'avais vu non plus. Ouais. Bon point, bon point. D'abord, on peut considérer que le premier jour où vous êtes arrivé à Troglodyas aujourd'hui, le 12 février, c'est la journée où vous êtes lavé, ça vous va? Yep. Vous êtes tous lavés dans une rivière ou dans un lac ou quelque chose? Sure. T'as dit quel jour? Le 12 février. Dimanche le 12 février. À un moment donné, on va arriver à la même date on va jouer, puis on va être cette date-là pour vrai. Un Peut-être. jour. On a déjà été proches à un moment donné, Ouais, c'est en ça. janvier, ouais, on a été proches. Donc, ça ressemble à ça.
Ça, ok. Pour ce qui est de la valeur monétaire, de la viande de cerf, des peaux de cerf, des parties de behemoth, il y a aussi encore Ikari qui avait son cristal rouge, puis Otep même t'as encore une dent de Kelpie, que ça vous savez pas ça vaut combien. Tout ça est réglé, fait que si jamais vous voulez savoir, vous pourrez savoir. Fait que c'est pas mal ça. Êtes-vous prêts à commencer pour vrai? Bon, là je rentre dans des fiches de référence et dans beaucoup de lore drop. Je vais commencer avec quelque chose qui n'a pas rapport avec où est-ce qu'on est rentré dans l'histoire. Euh, je vais vous montrer un peu une version adaptée d'une fiche de référence que j'utilise en tant que maître de jeu depuis le début pour avoir une vision sommaire de toutes les anomalies qui sont introduites dans l'histoire et surtout pour m'assurer que leur classification animale et leur couleur unique sont tous assez distinctes les unes des autres. Parce que je fais un effort très important pour qu'il y ait des animaux assez variés et que chaque couleur soit assez unique pour qu'on puisse les distinguer sur la carte puis que chaque aura ait une couleur unique dans l'univers de Pangea. Fait que je vais vous montrer cette fiche-là. Puis, vous l'avez désormais disponible sur le partage d'Anomalie. Est-ce que vous voyez bien? Yes. Donc, il y a 6 diapositives. La première, ici, vous avez un quadrillé. Ça peut vous donner une petite idée à peu près du nombre d'anomalies que j'ai de prévu, là. Je vous dirai pas à quel point ce quadrillé-là est rempli, mais ça dépasse pas ce quadrillé-là. Donc, on en a 10 qui ont été introduits pour l'instant. Le chat de la fortune, l'ours de la force, l'araignée de la créativité, l'âme de la folie, l'éléphant de la protection, le serpent de l'envie, l'ornithorynque de l'étrangeté, le lion de la justice, le coq de l'orgueil et le renard de la tromperie. Ils sont tous mis dans l'ordre d'apparition. Les 4 premiers n'ont pas d'ordre vraiment logique parce que donc, les 4 animaliers des personnages principaux ont été introduits au même moment au début de l'épisode, l'épisode 1. Puis comme vous pouvez voir, ils ont tous des couleurs uniques. Fait que le prochain, c'est en gradient de couleurs. Fait qu'on a l'araignée qui est noir grisâtre, l'éléphant de la protection qui est gris brunâtre, l'âme de la folie qui est gris moyen. Ensuite, dans les teintes de brun, on a l'ours de la force qui est brun, l'ornithorynque de l'étrangeté qui est brun verdâtre, le lion de la justice qui est beige. Dans les teintes plus chaudes, on a le coq de l'orgueil qui est bourgogne, le renard de tromperie qui est orange vif, le chat de la fortune qui est jaune orangé et le serpent d'envie qui est vert feuille. Et là, on a une référence pour les couleurs sans les noms. Et ici, c'est pour les classifications des animaux. Ça, c'est l'ordre d'apparition. On a les images des animaux telles qu'elles sont sur leur fiche. Donc, on a du chat jusqu'au renard. Puis ici, c'est classifié selon les types d'animaux. Donc, on a pour l'instant 7 mammifères, un oiseau, un reptile et un arthropode. Qui, pour référence, un arthropode, c'est un invertébré avec un exosquelette. Fait que, par exemple, des insectes, des mille-pattes, des arachnides, des crustacés, ce sont tous des arthropodes. Fait que, mais attendez-vous à avoir de quoi d'extrêmement varié puis de toucher à tous les recoins ou presque du règne animal. Et finalement, ici on a la référence par rapport aux liens symboliques entre les animaliers. Je sais pas si vous vous rappelez, l'âme de la folie et l'araignée de la créativité avaient eu une certaine connexion puis une certaine attraction face à l'ornithorynque de l'étrangeté, puisque l'ornithorynque symbolise un peu l'originalité, qui est une partie essentielle de la créativité, et la folie puis l'étrangeté, la déviance vont souvent de pair. Donc, c'est 2 exemples d'anomalies qui s'accordent avec les flèches vertes qu'on peut voir ici. C'est-à-dire que c'est des anomalies dont leurs concepts vont de pair, puis ils vont ensemble, puis les anomalies ont naturellement tendance à bien s'entendre, puis à avoir une attraction entre eux. Tandis que les flèches jaunes, c'est des anomalies qui se désaccordent, comme le lion de la justice, puis le renard de la tromperie avec Perceval puis Morgane. C'est des concepts qui vont pas bien ensemble. Fait que les anomalies ont une certaine animosité, puis une certaine répulsion les uns vers les autres. Et on n'en a pas encore vu, mais il y a aussi des anomalies qui s'opposent complètement. Ça, il y a seulement une paire pour chaque anomalie. C'est-à-dire que c'est pas le cas pour tous les anomalies, mais j'en ai pas d'exemple parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur les anomalies, mais un concept exactement opposé à un autre, où les 2 anomalies sailliraient la face à vouloir s'en arracher parce que c'est 2 concepts complètement opposés, il y aurait seulement une paire pour chacune de ces anomalies-là. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme plus fort que seulement les anomalies qui se désaccordent. Fait que voilà. Bon. Je sais pas si ça va vous servir, mais ça existe maintenant. Ensuite, là on rentre dans... Ah oui, c'est vrai. En fait, je vais repartager mon écran. Il y a une autre affaire que je voulais vous dire, puis je vais le faire à l'avenir. C'est que j'ai commencé à prendre en note les espèces de chacun des animaliers qu'on voit ici. Donc, juste pour qu'on se comprenne bien,
les anomalies ne sont pas identiques à l'image qui se trouve sur leur fiche, en ce sens que vos anomalies sont un peu un amalgame des caractéristiques de toutes les espèces de l'animal qui l'encapsule. Fait que, tu sais, l'ours de la force, il y a des traits physiques de plusieurs espèces d'ours, mais il ressemble particulièrement à l'ours qui se trouve sur l'image. C'est comme la meilleure approximation, si on veut. Et, en l'occurrence, je vais juste vous le dire. Pour le chat de la fortune, c'est un chat domestique tigré roux. Ensuite, l'ours de la force est un ours brun de la sous-espèce du grizzly. Fait que depuis le début, ton ours était le plus représentatif d'un grizzly. La reine de la créativité, c'est une veuve noire d'Amérique du Nord. L'âne de la folie, c'est un âne domestique. L'éléphant de la protection, c'est un éléphant de savane d'Afrique. Le sapin de l'envie, c'est un python vert. L'ornithorynque de l'étrangeté, c'est un ornithorynque, parce que figurez-vous qu'il y a une seule espèce d'ornithorynque qui existe dans le monde. Le lion de la justice, c'est un lion. Même affaire, il y a une seule espèce de lion dans le monde. Le coq de l'orgueil, c'est le coq domestique de la variété Rhode Island Red. Et le renard de la tromperie, c'est un renard roux. Fait que voilà. Bon, c'est fini pour le lot des anomalies. Donc on va rentrer dans les fiches descriptives. Dans le fond, choisissez. Vous savez que il y a plusieurs... on va y aller avec ça. Est-ce que vous voulez que je commence avec la fiche de l'altération de Troglodia ou la fiche de Troglodia? On t'entend pas, Mathieu. Ouais, je pensais que c'était moi le problème, mais non, c'est Non, Mathieu. c'est moi le problème. My bad. Moi, je dirais Troglodia. Parce que ça englobe l'altération, puis après, tu vas pouvoir préciser avec l'altération. Allons-y avec la fiche de Troglodia. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça date de l'épisode 1, il y avait une fiche pour Britoria, où est-ce que vous allez avoir des images de référence par rapport aux architectures qui s'y trouvent, aux habitants, et des informations sur leur démographie, leur culture, leur économie, leur politique. C'est ça qu'on explore en ce moment avec Troglodia. OK. Puis ça va être comme ça pour chaque nouveau pays. Donc, pour Troglodia, vous me direz si vous voyez bien. Là, en ce moment, je vais mettre de jeu à Started Screen Sharing. Ouh. On voit bien? Donc, vous aviez déjà vu les deux images ici qui étaient isolées pour les habitants parce que vous aviez rencontré Xenia, qui est une troglodyte femme, et Branislav à Brocambourg, qui est un troglodyte homme. Donc, c'est de ça que typiquement ont de l'air les troglodytes, avec leurs habits traditionnels. Ensuite, on a en haut un tunnel d'une mine avec des rails, avec de l'éclairage, avec des fondations, ce qui ressemble un peu plus à le côté de l'industrie minière puis les routes que vous aviez traversées. En bas, on a une ville subterranéenne qui se veut représentatif un peu plus de Speleovich ou les autres villes subterranéennes, avec une rivière, avec un pont, des bâtiments puis des fondations en pierre, des lumières, de la mousse, quelques végétations, des choses comme ça. C'est de ça que ça a de l'air en gros. Donc, comme vous le savez, les habitants s'appellent les troglodytes. Troglodia, ça vient du mot troglodyte, justement, dans le vrai monde, qui signifie qu'il vit sous terre. Donc, le pays s'appelle Troglodia parce que c'est un vrai mot dans le vrai monde. Fait que quand on parle d'êtres vivants troglodytes, c'est des êtres vivants qui vivent sous terre. La population est de 2 millions d'habitants. C'est actuellement le pays le moins peuplé dans tout Britoria. Moins que les Manojac, moins que l'île du Soleil, moins que les autres peuples qui sont peu peuplés, Troglodia est complètement en bas de la liste. Sachant que Britoria était deuxième ou troisième place. Je pense qu'il était troisième place, Britoria, après Artenos puis Chamanour. Puis je pense que Britoria, il y a à peu près 20 millions d'habitants. Fait qu'il y a comme 10 fois plus d'habitants à Britoria qu'à Troglodia. Ça, vous l'aviez appris grâce aux fiches de quête. La capitale, c'est Speleovich. Et il y a deux autres villes qui ont été mentionnées dans les quêtes, c'est-à-dire Nidavelovsk et Tchernograd, qui sont tous nommés après la façon dont sont nommés généralement les territoires, les lieux puis les villes en Russie puis dans les pays slaves. Donc la géographie à la surface, comme j'avais dit, c'est des toundras avec un climat subarctique, tandis que sous terre, dans le vrai territoire concret de Troglodia, c'est des cavernes et des mines souterraines avec un climat froid et humide. Fait que dès que vous êtes, plus vous descendiez dans le chemin, dans la route 1, plus vous sentiez l'humidité et le froid augmenter. Là. Fait que c'est quand même très froid. Vous êtes plusieurs centaines de mètres en dessous du niveau de la mer. Vous êtes assez profond, il fait froid, il fait humide. Il y a aussi également quelques lacs et rivières souterrains sous forme d'étendues d'eau puis de cours d'eau. Leur peuple, les Caucasiens, ils ont une taille en dessous de la moyenne, ce qui les a accommodés dans l'environnement dans lequel ils vivent. Tu sais. Ils ont plus 1 en constitution en moyenne, plus 1 en sagesse, puis ils ont une vitesse de 30 pieds. Et là, j'embarque dans les 4 descriptions du pays.
Donc, culture et inspiration, Troglodia est un pays inspiré de la Russie et des autres pays slaves de l'Est, soit l'Ukraine et la Biélorussie, du Moyen-Âge tardif, autour des années 1300 ou du 14e siècle. Une partie du peuple vénère leurs chimères locales, considérées comme des esprits amicaux, et l'altération nationale à la tire, perçue comme un dieu protecteur. Les troglodytes sont généralement accueillants envers les étrangers et intéressés par leur milieu de vie à la surface, mais sont aussi fiers de leur territoire subterranéen exceptionnel. La rigueur et la discipline y sont des valeurs importantes. La bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie y sont la forme d'art la plus répandue et réputée. Niveau technologique et alchimique, Troglodia a un niveau technologique plutôt avancé. Leur architecture est composée de maisons, bâtiments, fortifications et kremlins en pierre au style kievo-russe et moscovite, avec une inspiration byzantine. Donc Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Donc kievo-russe, c'est ukrainien-russe. Moscovite, c'est spécifiquement l'architecture de Moscou. Puis, avec une inspiration byzantine, Byzance, c'était la capitale de la Turquie avant Constantinople, avant Istanbul. Donc tout ça durant le Moyen-Âge. Vu son emplacement, Troglodia a une quantité limitée et importée de certaines ressources, dont le bois et plusieurs textiles, ce qui est surtout compensé par l'usage de ressources minérales, fongiques et animales locales. L'alchimie y est assez avancée, mais se concentre surtout sur l'utilisation des aliments alchimiques troglodytes. Économie et ressources, Troglodia jouit d'une bonne économie pour l'attrait touristique de sa capitale, mais surtout pour son quasi-monopole mondial et sa productivité importante dans l'industrie minière, ainsi que les ressources alchimiques et les bijoux qui en découlent. C'est une société féodaliste avec un taux de chômage très bas. Donc, féodaliste, à Britoria, c'est une société plus capitaliste, donc les gens avaient accès à la propriété privée, comme par exemple avec l'entreprise de Ballon Smith. Société féodaliste, c'est que la propriété des terrains, des territoires, des ressources revient à la royauté et aux aristocrates. Fait que les citoyens de Troglodia sont pas vraiment propriétaires de grand chose, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ils ont moins d'autonomie économique pour cette raison-là. Le régime politique, Troglodia est régi par une monarchie, le tsar étant établi à Speleovitch. Le règne du tsar est strict et dresse certaines inégalités entre la classe ouvrière dans les mines et la capitale. Fait que c'est ça. Puis le tsar, si vous saviez pas, c'est le tsarisme, c'est un courant, c'est un régime politique qui est apparu en Russie pendant le Moyen-Âge. Puis les tsars, c'est le nom du souverain qui généralement assez dictatorial, assez tyrannique, régnait sur la Russie. Ici aussi, il y a un tsar qui règne sur Troglodia. Puis c'est une monarchie, donc le tsar détient tous les pouvoirs. Fait que c'est ça. Est-ce que tout est clair? Avez-vous des questions? Fait que voilà, ça, vos personnages ne le savent pas. C'est pour vous, hein. Maintenant, je vais vous montrer une petite image que j'ai pas pu inclure dans la fiche, parce que de toute façon, ça ne fitait pas avec l'ambiance. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi un Kremlin? Non. Un Kremlin, on l'avait brièvement vu dans la carte de Speleovitch la semaine passée. C'est à la fois un palais et aussi un ensemble de quartiers comme royaux, dont les fortifications qui les protègent durant les règnes de tsars, notamment en Russie. Donc c'est les fameux gros palais russes, là, comme il y en a un Kremlin à Moscou. Et le Kremlin qu'il y a à ce moment à Speleovitch ressemble beaucoup à ça, en fait, en termes de style architectural. Fait que je voulais vous le montrer vu qu'il n'était pas sur la fiche. Fait que, comme j'aime dire, c'est un peu comme les toits en forme de Kisses, là, de Hershey's. Mais... Ouais. Fait que, sauf que la différence, c'est que le Kremlin, qui est au sommet du plateau de roche où réside le tsar, est entièrement blanc. Il est entièrement blanc. Il est fait d'une roche blanche. Mais il est sensiblement de cette architecture-là. Ok. Fait que voilà. Ensuite, l'altération, qui est seulement la deuxième de la campagne parce que il n'y en a pas beaucoup. Vous rappelez-vous de la première? C'est le Val sans retour. Oui, bravo. Un morceau de robot pour Mathieu. Yay! Donc, quand vous étiez rentré, vous aviez réalisé, Ikari et Otep, que ton cristal rouge Ikari, ainsi que toutes les gemmes qui se trouvent sur les bijoux d'origine troglodyte de Otep, se sont mis à briller. À briller d'une couleur relative à la couleur de vos gemmes. Et Yuri vous avait expliqué que c'est l'altération qui couvre l'entièreté du territoire de Troglodia, c'est Alatyr. Donc c'est un rare cas d'altération aussi immense. Là où le Val se retour affectait uniquement la forêt de Brocéliande, là ça affecte un pays entier. Bien que le pays a quand même un territoire plus petit que Britoria, ça a une très très grande étendue.
On peut voir ici les 9 pierres semi-précieuses et précieuses qu'il va y avoir dans la campagne et qu'il y avait à la bijouterie de Brocambourg et qu'on retrouve à Troglodia. Donc en haut, on a les 5 pierres semi-précieuses en ordre de rareté, en ordre croissant de rareté et de valeur monétaire. On a les quartz qui sont blancs, les citrines qui sont jaunes, les aquamarines qui sont turquoises, les topazes qui sont oranges et les améthystes qui sont violets. Et ensuite, on a les 4 pierres précieuses qui sont les 4 seules pierres précieuses qui existent dans notre monde aussi. On a saphir qui est bleu, rubis qui est rouge, émeraude qui est vert et diamant qui est translucide et qui reflète et réfracte toutes les couleurs. Ok. Fait que je vous lis ça. Origine. Dans le folklore russe médiéval et slave, Alatyr, aussi appelé pierre d'Alatyr, est une pierre sacrée, dénommée le père de toutes les pierres ou le nombril de la terre, et considérée comme le centre du monde, se trouvant dans un lieu difficile d'accès, soit sur l'île magique de Bouyan, au milieu d'un océan. Occupant un rôle spirituel majeur, cette pierre légendaire est décrite comme la pierre la plus précieuse et miraculeuse du monde, souvent gardée par Gagana, l'oiseau mythique, et Garafena, le serpent mythique. Certaines légendes racontent également que l'arbre du monde pousse au-dessus d'Alatyr, celui-ci étant un arbre titanesque faisant office de pont entre les mondes, dont un équivalent au paradis. En tant que représentation terrestre du soleil, cette pierre est réputée pour briller et rayonner une lumière solaire. Elle possède aussi des propriétés magiques, entre autres sous forme de pouvoir de guérison, d'exaucement de vœux et de connexion entre le monde terrestre et le monde céleste. Alatyr est dépeinte de différentes apparences et couleurs selon les légendes, passant du blanc au gris au bleu, au doré et au noir. Par extension, Alatyr est également un symbole slave sacré, en forme d'étoile à 8 branches, qui symbolise une variété de concepts dont l'harmonie, la sagesse et la protection. Donc c'est un des symboles les plus importants dans le folklore slave. Les caractéristiques, Alatyr est une altération invisible englobant l'entièreté du territoire de Troglodia, autant la partie subterranéenne que celle à la surface. Il a pour caractéristique de spécifiquement affecter les minéraux. Pouvoir, Alatyr attribue des propriétés magiques aux minéraux se trouvant dans son périmètre. Parmi les minéraux à Troglodia, en ordre croissant de valeur et de rareté, on retrouve les 5 pierres semi-précieuses suivantes, le quartz qui est blanc, ça je l'ai déjà tout dit, les 4 pierres précieuses aussi je l'ai dit. Lorsque dans le périmètre d'Alatyr, ces minéraux produisent de la lumière colorée proportionnelle à l'ensoleillement à la surface, et ce, en temps réel, ce qui agit comme une connexion entre la luminosité du ciel et celle sous la terre, simulant ainsi un cycle de jour et de nuit dans le territoire subterranéen. De plus, Alatyr a pour effet d'octroyer des propriétés magiques persistantes aux minéraux, qui sont alors dénommés des minéraux troglodytes. Les dites propriétés magiques varient en fonction du minéral et peuvent être exploitées en alchimie pour divers usages lorsque les minéraux sont transformés ou purifiés. Alright. Donc, quand il s'agit de faire de l'alchimie, vous avez déjà un peu vu ça avec la forêt d'Océliande, les ingrédients alchimiques sont généralement, ils proviennent des chimères. Comme par exemple, racine de mandragore, corne de licorne, des choses comme ça, ou le poison à la cognette, des choses comme ça. Alatyr permet de transformer des minéraux normaux en des minéraux magiques qui peuvent après être utilisés pour de l'alchimie également. Puis c'est l'autre occurrence de ingrédients alchimiques, c'est quand une altération affecte des ressources naturelles. Fait que c'est ça. Pas de questions? Tout va bien? Vous êtes correct avec tout mon lore drop? Yeah. C'est bon, fait qu'on va retourner à où est-ce qu'on était rendu. Ah, c'est vrai, non, j'ai une petite description pour la ville de Speliovic. On va retourner à cette fois-ci. Non, pas ça. Est-ce que vous voyez bien Roll20? Yep. Bon. Fait que là, j'étais plus capable de mettre de la musique sur Roll20, fait que là, on va la mettre sur YouTube. Puis, Ah ouais, elle t'es est en pas rouge. Non, il y a une limite de quota par rapport au forfait gratuit. Ah. Donc, dites-moi si le volume de la musique a l'air pas pire. Je le baisserai une petite affaire, moi. Donc, c'est la nouvelle musique d'Alexandre Nakarada, Enchanted Odyssey, que j'ai choisi comme musique principale pour Troglodia. C'est bien comme ça? Ouais, moi je le baisserai encore une petite affaire, je sais pas pour vous. Là. Mini affaire. Donc là, je baisse le son. By the way, maître de jeu, j'ai découvert le bouton Zoom to Fit sur Roll20. C'est magique. C'est magique. Ouais, tu pèses là-dessus, puis ça le met littéralement grand écran, tu vois toute la carte, puis... Je vois. c'est dans la partie où est-ce qu'il y a le chiffre, en tout cas. Ici, ouais.
Ouais, check zoom to fit. Wow, merci. Il l'a juste direct, c'est incroyable. Ça va être très utile. Donc, on a maintenant, comme vous pouvez voir, les anciennes cartes, là, le fond de la carte, derrière la carte, c'était blanc. Là, c'est noir pour simuler les contours rocheux et les parois rocheuses du territoire subterranéen de Speleovich. Et Ouais. on va aussi switcher pour cette saga-là au mode sombre pour fitter un peu plus avec l'atmosphère subterranéenne et sombre. Ben, tu sais quoi, moi aussi, je vais le mettre le mode sombre. Fait que, nous sommes de retour à Speleovich. Donc, je vais vous faire une petite description de la ville, comme je faisais avec les villas Britoria, puis après ça, on va réexplorer la carte un peu. Puis après ça, ben, vous serez libre d'utiliser vos personnages. Ok. Bon, là... Ça pas long... ville troglodyte. Donc, Speleovich. Le préfixe spéléo signifie un lien avec les cavernes, les grottes et les cavités souterraines, la spéléologie étant l'étude et l'exploration de ces lieux. Le suffixe vich veut quant à lui dire fils de ou descendant de, et est en référence aux nombreux noms de famille slaves finissant ici. Speleovich est la capitale de Troglodia et est le centre mondial des différents arts de la confection des bijoux, dont l'orfèvrerie, la bijouterie et la joaillerie. Réputée comme étant une des plus belles villes au monde en raison de ses infrastructures, de sa source d'eau naturelle et de ses nombreux minéraux troglodytes luminescents, elle est un lieu de tourisme primé ainsi que le lieu d'habitation de la majorité de la population aisée et noble du pays. Donc, vous étiez à l'entrée de la route numéro 1 avec Yuri Popov, qui d'ailleurs s'écrit I-O-U-R-I, parce que Yuri peut s'écrire avec un Y également. Ce petit monsieur un petit peu bedonnant, avec de la calvitie, une petite barbe, avec un petit chapeau conique puis un petit manteau de fourrure. Et vous voyez de part et d'autre, à gauche et à droite de la route principale, la route 1, deux gigantesques diamants troglodytes qui brillent de toute leur lumière, de toute leur couleur. D'ailleurs, j'ai beaucoup gossé pour genre plusieurs heures là, pour avoir le résultat escompté pour ces cristaux-là. Avoir la bonne saturation, la bonne couleur, la bonne luminosité, le bon contraste. Et leur aura ont tous une couleur unique, mais ce qui forme l'aura des diamants, c'est une juxtaposition des 8 autres auras qui sont tous décalés un peu autour pour faire une plus grosse aura. Fait qu'on retrouve toutes les couleurs, les 8 autres couleurs, on les retrouve dans un cercle chromatique autour du diamant. Donc, comme j'avais dit, vous avez plusieurs sections ici au centre avec... vous avez des habitations en pierre, des maisons en pierre où est-ce qu'habitent les gens, tu sais. Vous avez 3 de chaque commerce. Donc, sachant que les plus petites villes à Britoria, il y en avait 1 ou 2, et la capitale comme Utréal, il y en avait 4, parfois 6. Celle-là, il y en a 3 pour chaque. Donc, vous avez 3 maçonneries, vous avez 3 marchés, 3 auberges, 3 magasins généraux, 3 armureries, 3 tavernes, 3 forges. Et vous avez également 3 orfèvreries, 3 gémologies, 3 joailleries, 3 bijouteries et 3 sertisseries, qui sont 5 commerces différents, spécialisés dans différents aspects de la confection de bijoux. Puis ça, ben, ça va être Yuri qui va vous expliquer davantage comment ça fonctionne. Vous avez un parc au centre en bas avec un lac. Le lac est au centre, il y a un gigantesque diamant troglodyte dont les couleurs brillent à la surface de l'eau, ainsi qu'un de chacun des autres pierres précieuses et semi-précieuses dispersées dans le parc. Le parc a des bancs en pierre, un obélisque, un pavillon, ainsi qu'une auberge avec un chemin en pierre qui est juste sur le bord du lac. Vous avez une rivière qui connecte le lac jusqu'au plateau de la Haute-Ville avec un bassin puis une chute d'eau. Et par-dessus, chacun des jonctions entre la rivière et les routes, on a des ponts en pierre. Ça ressemble pas mal à ça. À l'extérieur, vous avez des rochers. Les petits spots verts, il y en a que c'est des fougères surdimensionnées. Il y en a que c'est de la mousse. Les petits spots beige, c'est des champignons. Vous avez 6 routes en tout. Fait que la route 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez une entrée vers une crypte également ici. Et comme vous avez expliqué, Yuri, ça c'est la basse ville où habitent les gens plus aisés, mais tu sais, qui sont pas de la noblesse. Et la haute ville, qui est sur le plateau surélevé, qui est accessible via 3 escaliers en roche, c'est là qu'habitent autour d'une seule route les nobles, les aristocrates, ainsi que le Kremlin d'une Tsar, qui est central avec sa fortification, sa muraille autour, son portail, son gigantesque Kremlin, son palais fait en pierre blanche, et 4 piliers en diamant qui sont vis-à-vis les 4 coins de la fortification. Fait que même affaire, la surface de la pierre blanche du Kremlin, vous la voyez, là, elle est opalescente de par les reflets multicolores des 4 piliers de diamant. Fait que ça ressemble à ça.
Il y a certains commerces qui ne sont pas là. Mais dans le fond, rendu là, je vais switcher à Yuri. Fait que Yuri va vous dire... Alors, comme vous pouvez voir, parce qu'évidemment, on voit très bien de la perspective où nous sommes, il y a certains commerces qui ne sont pas présents à Troglodia, notamment les tanneries et les charpenteries, puisque ici, nous n'avons ni cuir ni bois. Vous savez, il n'y a pas de forêt qui pousse sous terre après tout. Mais comme c'est triste, voyons, c'est nécessaire, c'est de l'air, c'est les animaux, c'est la vie. Pourquoi... Non, j'aime pas ce fait. Ah, mais il faut pas croire pour autant que Troglodia est une vie, mon cher. Vous savez, ici, on se débrouille avec ce qu'on a. Avant, Troglodia, il y a plusieurs années, vous savez, était encore inconnu du reste du monde. En fait, il y a 50 ans, Troglodia était complètement cloisonné du reste de Pangea et personne ne savait qu'ils existaient. Et même nous, moi j'avais seulement 5 ans à l'époque, mais les gens un peu des plus vieilles générations, ils savaient même pas que ça existait. Le ciel, les nuages, la pluie, la foudre, les forêts ou toutes ces choses-là. Alors, on se débrouillait avec nos ressources subterranéennes. Ici, pour remplacer les ressources qui se trouvent à la surface, on utilise certains champignons pour faire du cuir de mycélium. Puis là, il tape ses chaussures qui sont faites en cuir de mycélium. Ça existe dans la vraie vie, en passant, on peut faire du cuir avec le mycélium de champignons. Et aussi, pour faire de la fourrure, c'est de la fourrure de rongeur et de musaraigne, et de taupe aussi. Puis là, il secoue son chapeau qui est en fourrure de taupe. Puis, c'est ça. Puis, est-ce que vous pouvez toujours intervenir? Hein? Vous voulez que je continue? mon oreille. C'est bon. Wow! Si vous voulez de la nourriture ici, nous avons nos propres ressources alimentaires. Alors évidemment, on se nourrit beaucoup d'animaux aquatiques, donc des poissons subterranéens, des amphibiens, mais aussi des palourdes ou autres coquillages. Les seules formes végétales que nous avons sont des algues, des mousses et des fougères. Sinon, on se nourrit beaucoup de champignons comestibles, notamment les pleurotes, les morilles et les truffes. Et pour ce qui est de d'autres sources de viande plus terrestres, on a des lézards, des serpents, ainsi que leurs œufs. On a des araignées, des vers, des grillons et tout autre arthropode. On a également dans l'eau des écrevisses et des crevettes subterranéens. Et parfois, on se nourrit également de rongeurs, donc de la souris, du rat. Et notre spécialité culinaire la plus primée, la plus délicieuse, c'est de la chauve-souris. Moi, quoi, il fait juste comme... En passant, la chauve-souris est une vraie delicacy dans certaines régions du monde qui vaut beaucoup. Fait que voilà. Mon quoi avait faim, mais là, il le regarde avec dégoût un peu comme... je sais pas si ça va me tenter. J'ai faim, là, puis j'espère que c'est bon, mais c'est pas très attrayant pour l'instant. Ah, ne faites pas votre fine bouche, monsieur! Après tout, Troglodia n'est pas réputé pour sa cuisine. Ça ne veut pas dire que nous avons rien de délicieux à offrir. Ah, vous en faites pas, je vous taquine. Dans tous les cas, je vais tout manger ce qu'il y a. Ah, si seulement vous saviez ce que ça faisait d'exister pendant des siècles sans savoir qu'il y avait un monde à la surface. Les plus vieux d'entre nous sont encore flabbergasted, comme on dit, quand les premiers explorateurs sont arrivés et qu'ils ont découvert une entrée vers Troglodia et qu'ils ont agrandi, et qu'après ça, on a pu s'ouvrir au reste du monde. Évidemment, depuis que c'est arrivé, nous faisons beaucoup d'importations pour avoir certaines ressources. Donc, il y en a un petit peu de la fourrure d'animaux terrestres, du cuir, de la nourriture terrestre et du bois, mais c'est plutôt limité ici, et ça coûte cher. Hey, on n'avait pas encore plein de serres. C'est vrai, Ikara a raison, ça doit se vendre cher ici du cerf. Ça existe-tu des cerfs subterranéens? Ça n'a pas l'air. Ben, il y a pas d'en avoir parlé quand il a parlé de bouffe. Si monsieur par manque... Ben, est-ce que vous lui posez la question? Non. On se parle entre nous autres. C'est bon. C'est aussi par manque d'espace, vu qu'on est tous pognés dans nos cavernes, que Troglodia a la plus petite population dans tout Pangea. Mais il y a certains aussi troglodytes qui ont migré vers d'autres pays, comme Britoria par exemple. Je sais que Britoria a accueilli beaucoup de troglodytes. Sachez ici que c'est une monarchie, c'est le tsar qui règne dans le Kremlin là-bas, en haut du plateau. Et la force de l'ordre qui impose son autorité s'appelle la gendarmerie. Vous allez les reconnaître à leur long manteau et à leur chapeau surélevé. Essayez de ne pas vous en faire des ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont puissants et ils portent des sabres. C'est tout? Puis là, il va juste chuchoter et il va dire... Entre nous, étrangers, j'essaierai vraiment pas de poser trop de questions par rapport à ça. Essayez de pas vous faire du tsar votre ennemi.
Quoi? Puis là, ben, il t'ignore, puis il va continuer ses explications. Il regarde un petit peu nerveusement autour de lui. Là, Mokwa va se tourner vers Carrie puis faire Je pense que c'est parce que le tsar, ça doit être quelqu'un de vraiment bizarre. Le tsar bizarre. Aussi, un autre textile que nous avons ici, c'est de la soie. Mais la soie est seulement produite par les vers de soie troglodytes. Comme mes gants ici. Puis là, ben, il sort des gants de ses poches, puis il vous montre des gants faits en soie de vers de soie. Donc, si vous voulez avoir des vêtements, ça va être, comme j'ai dit, du cuir de mycélium, de la fourrure de rongeur, de taupe ou de musaraigne, et de la soie de vers de soie. Mais vous aurez pas des choses comme du feutre ou de la fourrure de gros animaux ici. Rien comme du duvet. Il y a aucun oiseau ici, d'ailleurs. Donc on pourra pas manger de poulet. J'ai entendu dire que dans les tavernes de Spilovitch, ils vendent du poulet et quelques autres mets importés. Mais puisqu'ils sont importés, ils coûtent beaucoup plus cher qu'à la surface. Je pense 3 ou 4 fois plus cher qu'à la surface. Mais ils les ont installés pour accommoder les touristes comme vous. Eh ben, l'argent c'est un détail de toute façon. Ah, t'es bon, on s'arrange de toute façon. Oui, ça Moi, va. quoi qu'il y a toujours 0 $. 0 pièce d'or. Moi j'étais à 0, là, je m'en fous. Donc, vu que c'est l'industrie minière qui est importante ici, tous nos bâtiments et nos fortifications sont faits en pierre, avec parfois des fortifications en métal. La métallurgie et la maçonnerie sont très importants ici, puisque nous n'avons pas accès à du bois, ou à de l'argile, ou à des briques. Alors, tout est en pierre. Le Kremlin là-bas du Tsar, il est en une pierre particulièrement précieuse. Il est entièrement fait en marbre, en plus des 4 diamants troglodytes qui se trouvent aux 4 coins de sa fortification. Puis, comme vous pouvez voir aussi, les bâtiments des aristocrates dans la haute ville sont faits en des pierres un peu plus pâles également et de meilleure valeur que celles qui se trouvent en basse ville. Pour ce qui est des moyens de transport, si jamais vous voulez vous déplacer dans d'autres villes, vous empruntez une des 6 routes. La route numéro 1 vous amènera nulle part à part de sortir à la surface comme on vient de faire. Mais si vous prenez la route 2, 3, 4, 5 ou 6, ça peut vous amener à différents embranchements puis différentes embouchures qui vont vous amener dans les autres villes de Troglodia. Vous aurez l'option, comme on l'avait, de parfois y aller à pied ou d'emprunter des wagons. Et pour ce qui est de se réchauffer, parce que comme vous pouvez vous rendre compte, il fait plutôt frisqué ici sous terre, on utilise du charbon, bien évidemment. Après tout, c'est une ressource minière très abondante ici. Alors, si jamais vous allez dormir à une auberge, vous allez avoir accès à votre propre foyer au charbon. Puis là, vous voyez qu'il y a des cheminées sur les bâtiments, dont les auberges et surtout les bâtiments de riches, puis il y a beaucoup de fumée de charbon qui s'échappe de là. Et pour ce qui est de boire l'eau, inquiétez-vous pas, c'est normal s'il n'y a pas de puits à Spilovitch. La rivière de Spilovitch ainsi que le lac sont des sources d'eau potable et filtrées naturellement par les sédiments minéraux qui se trouvent dans la caverne. Vous pouvez la boire, mais je vous recommande peu de la prendre dans le lac vu que c'est de l'eau un peu plus stagnante. Si vous prenez de l'eau dans la rivière, par contre, elle va être complètement potable. Mais on vous demande pour cette raison-là de ne pas vous baigner dans la rivière. Vous pouvez seulement vous baigner dans le lac à la toute fin qui après ça s'infiltre dans les fonds minéraux. Est-ce que c'est bien compris? Je regarde Mokwa. Si j'étais vous, je respecterais les règles. Vous voulez pas vous faire un ennemi de la gendarmerie. Pourquoi il arrête pas de parler d'ennemis? On vient d'arriver dans une ville et puis il nous parle déjà d'ennemis. Moi j'ai le goût d'aller me baigner. Alors justement, le parc est disponible à tout le monde. C'est une de nos attractions touristiques. Vous allez voir le gigantesque diamant au centre du lac est magnifique, avec ses 1000 couleurs qui reflètent à la surface de l'eau. Vous pouvez vous baigner, mais par contre l'eau est très très froide, je vous préviens. Après tout, nous sommes sous terre. Et pour ce qui est de ce parc, vous avez également une auberge qui est plus chère, 2 fois plus chère que les autres auberges, puisqu'elle est sur le bord du lac et à l'intérieur du parc. Et vous pouvez aussi également visiter le Bélisque, le pavillon et les bancs en pierre. Et c'est ça. Et finalement, nous avons également accès à des dépôts de sels minéraux. Donc si jamais vous avez besoin de saler votre nourriture ou de donner un petit kick à vos repas, on a énormément de sels minéraux disponibles à Troglodia. Après tout, ça fait partie de notre industrie. Avez-vous des questions, étrangers? Est-ce qu'on va se baigner, moi, quoi? Ben, c'est une très bonne question, Otep. Eh ben, moi je pense que oui. Puis là, je pars. Et je le suis. Oh, excellent, excellent. En passant, c'est quoi ces montures que vous avez là? Elles sont très étranges, on dirait de la magie. Puis là, il pointe l'ours de la force puis l'âme de la folie sur votre carriole. Je le fais disparaître, puis je le fais réapparaître devant lui. Oh, franchement, est-ce que c'est un de ces animaliers?
Mon ours va juste faire des grimaces, puis Mako va faire. Mais bien évidemment! Oh, j'en avais jamais vu encore. Ils sont plutôt rares ici à Troglodia, on raconte. Ils sont rares Peut-être- partout. Ouais, mais comme on a la plus petite population, j'imagine que statistiquement, nous avons peut-être un peu moins d'animaliers sur notre territoire. Hum. Ah, mais vous venez où d'ailleurs, étrangers? Je vois que vous êtes tous d'ethnies différentes. Vous n'avez pas pris le temps de vous présenter à moi. C'est vrai, hey, vous parlez d'une politesse bizarre, hein? Puis il fait pas. Isaac va dire, moi c'est Isaac Octavius, je suis d'origine arténoise, mais on vient tous de la guilde des défenseurs établie à Britoria. On est des aventuriers qui sont venus à Troglodia pour remplir certaines quêtes. Ah oui, j'avais entendu parler qu'il y a des aventuriers qui allaient venir pour venir remplir certaines quêtes. Et vous savez, nous n'avons pas de guilde d'aventuriers ici à Troglodia. En fait, tout ce qui est compagnie indépendante, c'est pas toujours bien vu avec le régime du tsar, mais je pense que les gens sont contents que des aventuriers viennent pour remplir ces quêtes. Donc, disons qu'on a un peu les représentants de la guilde en ce moment, Isaac, c'est ça? Ouais, on pourrait dire ça. Puis là, il sort son badge en ce moment, puis il le montre à Yuri. Moi, je fais juste mettre ma hache debout parce que mon badge est sur le milieu de ma hache. Isaac vous fait signe de se présenter. Moi, c'est Ikari, puis je viens de Toyako. J'ai 10 ans. Le petit... non, excuse-moi. Le petit monsieur qui pue, ça, c'est Otep Giusimus Neferkeperu. C'est un chaman nourrien. Et le grand gaillard barbu, c'est Moko Ngava. C'est un Manojak du Sud. Et figure-toi, Yuri, que nous sommes tous des maîtres Mali. Puis là, il va sortir son araignée aussi. Oh, Isaac, t'as gâché le punch! Oh, c'est fascinant! Oh, et quels sont vos concepts? J'ai entendu dire que chaque animalier avait un animal et un concept. Je me rapproche, genre à 2 pouces de sa face, puis je fais. Il me semble que c'est évident, regarde-moi ça! Puis là, mon ours flex avec moi. Vu que je suis guide touristique, évidemment, je connais un peu plus la faune de la surface, donc je reconnais ça comme étant un ours. Bien que, évidemment, on n'en a pas ici, à Troglodia. Ce serait l'ours musclé, peut-être? Ah, oui, bien sûr, il est musclé, mais c'est exactement la force. L'ours de la force, je vois. Ah, c'est fascinant. Toujours le fun de rencontrer des étrangers. Fait que là, vous vous dirigez vers le lac. Oui. Quand vous vous baignez habillé tel que vous êtes normalement? Mon quoi, il est tout nu. Tout nu? Ouais. Euh, Cette fois-ci, particulièrement, il se déshabille puis il saute. Dès que tu te déshabilles, Yuri va faire Oh non, franchement, vous ne pouvez pas faire ça ici, la gendarmerie va vous arrêter pour impudeur publique. Et comment je me baigne d'abord? Eh bien, il y a des vêtements adaptés pour ça. Il fait juste mettre son truc de peau. Il est comme si tu correct là. Ça devrait suffire, oui. Puis il saute. Il saute dans l'eau. L'eau est glaciale, mais elle est crystal clear et très 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 limpide. Mon quoi est très bien dans l'eau glaciale. C'est bon. Vous voyez d'autres touristes assis des troglodytes qui sont sur le bord dans le parc, qui discutent, qui se promènent, il y en a quelques-uns qui se nagent. Il y en a un qui est en train de faire un câlin comme ça au gros diamant. Puis il est en train de méditer dessus. Quand vous vous rapprochez des cristaux, les cristaux émanent un petit peu de chaleur également, parce que c'est synchronisé avec la lumière du soleil. Fait que c'est un peu comme s'il y avait de la lumière du soleil qui sortait d'eux, fait que ça émane un petit peu de chaleur. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je m'assois à côté de un émeraude. C'est bon, t'as l'émeraude en haut là, ici. Hein? Ouais. À ce moment-là, Ikari, il y a un insecte, assez gros quand même, genre à peu près gros comme ça, ok? Un insecte luminescent, bleu, qui de loin a de l'air d'une flamme. On dirait une flamme, mais plus il se rapproche, plus tu vois la forme de l'insecte se préciser puis se dessiner. Puis il va venir se déposer sur ton épaule. Puis il va te regarder genre. Je vais le regarder comme ça. Ah! Ça, ce n'est nul autre que une de nos chimères locales, le Blue Cap!
Et là, je vais vous montrer le Blue Cap. Pas super, Ikari a pas encore crié. Pas encore. Est-ce que Carrie aime pas les insectes? Je sais pas encore. C'est pas encore. C'est le genre de moment où il faut que tu figure out parce que c'est là que ça se passe. Je pense qu'elle s'en crisse. Pas super. Il y a un insecte à côté de moi en ce moment. C'est notre fameuse mouche. Je pensais que je l'avais tué, je l'ai flushé. Écoute, c'est sûr qu'il y en a au moins 2 autres. Là. Ça vient jamais de seul, les esti de mouches. Surtout pas ici. En ce moment, il fait comme tout le temps humide, puis c'est wack comme température. Fait que les mouches sont tout le temps gossantes. Oh fuck. Ça a changé de musique. Ben là, on C'est pas n'entend ça, plus de musique. Là. Ouais, mais tantôt, je voulais le mettre en boucle. Oui, non, ça gosse donc bien. Ah. Je Ben, voulais le mettre en boucle. Non, ça c'est bien laid, vous chier. Le gars, c'est laid des insectes. Ben, moi je trouve pas. Ben, c'est mon goût pis le tien. Je respecte le fait que tu trouves ça beau. Fait que, ici on a. Fait que là, la musique, là, j'espère qu'elle est en boucle, là, Carlis. Attendez un peu, là, avant que j'explique mon affaire. Puis j'espère que t'as un beau abonnement pour pas que ça part une annonce. Là. T'es comme en train de parler de quoi, pis c'est comme. Ça part une annonce random. Non, je suis YouTube Premium. Donc, le Blue Cap. Originaire du folklore anglais et écossais, le Blue Cap est souvent représenté comme une fée, un esprit ou un fantôme apparaissant dans les mines, sous la forme d'une petite flamme bleue rayonnante. Son nom est parfois attribué à l'image d'un bonnet bleu que sa forme féerique porte. Le Blue Cap est réputé pour aider les mineurs en les guidant vers de riches gisements de minéraux et de métaux précieux et en les prévenant de la venue d'éboulements, d'inondations et d'autres catastrophes. Ce serait très pratique dans Subterra, n'est-ce pas? Néanmoins, cette chimère rend ses services seulement s'il est traité avec respect et parfois s'il est rémunéré autant qu'un mineur humain. Sa paye devra être laissée dans un coin recul de la mine. A l'inverse, lorsque le Blue Cap se fait manquer de respect, il est parfois réputé pour nuire aux mineurs. Ainsi, le Blue Cap est une créature ni bonne ni mauvaise, son comportement variant en fonction du traitement qu'il reçoit, mais tout de même réputé pour être loyal envers les mineurs respectueux. Caractéristiques. Le Blue Cap a l'apparence d'une grosse luciole au thorax, à la tête et aux pattes noires, ainsi qu'à l'abdomen et les ailes bleu pâle. D'une longueur moyenne de 5 cm, le Blue Cap émane constamment la vive lumière bleue de son abdomen, alors que ses ailes sont couvertes d'une aura ressemblant à des flammes. Le Blue Cap est omnivore et mange donc de tout. Le Blue Cap habitait originellement dans les cavernes souterraines de Britoria, mais a migré à Troglodia il y a plusieurs siècles en raison de son écosystème et de son abondance en minéraux et métaux précieux. Il habite donc actuellement dans l'entièreté du territoire subterranéen de Troglodia, préférant les lieux riches en minéraux et métaux précieux. Cette chimère a pour habitude de venir en aide aux humains, seulement si ceux-ci le nourrissent en retour, sans quoi il les mène vers des fausses pistes. Pouvoir. En plus de sa bioluminescence, le Blue Cap possède l'aptitude de sentir les minéraux et les métaux grâce à l'odorat de ses antennes. Cet odorat surdéveloppé lui permet de les détecter à de longues distances, et même au travers de la pierre et quoi que ce soit d'autre. Plus un minéral ou un métal est précieux, plus le Blue Cap est attiré par celui-ci et vole dans sa direction. De plus, il possède une forme de précognition limitée, lui permettant de prédire les éboulements, les inondations et d'autres formes de catastrophes souterraines. Lorsqu'il détecte la possibilité de telles catastrophes, il s'agite et vole en rond rapidement. À la lumière de ses comportements et de ses aptitudes, le Blue Cap a également une intelligence grandement supérieure à un insecte normal. Sweet. Fait que là, le Blue Cap vient se déposer là. Puis ben, comme j'avais dit, c'est une créature qui vient du folklore écossais puis anglais, mais je l'ai justifié parce qu'il était originalement Britoria puis il a migré à Troglodyte, parce que quand ils ont découvert Troglodyte, tous les Blue Cap ont fait « Oh tabarnak! C'est là qu'il y a le plus de métaux puis de minéraux précieux », puis ils ont migré vers là-bas. Okay. Puis, dans le fond, Yuri va juste dire « Ah, ça c'est un Blue Cap! Si j'étais une petite fille, je le nourrirais! C'est une des règles non écrites ici à Troglodia, parce que si on les nourrit pas, ils vont se mettre à nous jouer des mauvais tours et à nous mener en bateau. Puis ça, on veut pas ça! » On les nourrit avec quoi d'abord? Ils sont omnivores, ils mangent n'importe quoi. Ah, N'importe quoi? Oui. Quoi, il sort un bout de carotte. Il lance à Ikari. Il va le chercher dans son sac, là. Puis elle le met genre sur son set d'épaule. Comme ça. Là, il fait comme... Puis là, il se met à tout dévorer la carotte au complet. Puis là, il frotte un peu sa tête sur ton cou.
Oh. Puis là, après ça, il se met à battre des ailes. Puis là, tu vois, à chaque battement d'ailes, ça fait comme des flammes, une aura qui ressemble à des flammes, mais aucune chaleur qui s'en émane ou aucune brûlure qui s'en émane. Et il se met à battre des ailes de plus en plus vite, puis il se met à quitter, puis à repartir. Et là, vous remarquez qu'il y a des Blue Caps partout dans le ciel, entre guillemets, dans l'atmosphère de Speleovich, qui bougent telles des étoiles bleues dansantes dans les airs. Ah, comme vous savez, avec Alatyr, l'ensoleillement est synchronisé avec l'illumination de nos minéraux troglodytes. Alors la nuit, c'est comme si nous avions un peu notre propre ciel étoilé, avec ces Blue Caps qui volent dans les airs. Parce que eux, ils brillent tout le temps. Oh. Ouh. Dans d'autres Ouais. régions de Troglasia, nous avons également des champignons luminescents, mais il n'y en a pas beaucoup ici à Speleovich. Ok, je dois admettre que c'est un peu étouffant comme place vu que c'est dans les cavernes, mais c'est un beau spectacle. Ça me fait penser un peu à ma place natale. Oh, je suis content de l'entendre. Puis là, lui, il enlève ses bottes puis ses chaussettes, puis il trempe ses pieds tranquillement sur le bord du lac. Ikari regarde les gens qui se baignent comme s'ils étaient fous. C'est froid, Ikari n'apprécie pas. Ikari aime pas le froid. Je comprends. Est-ce qu'Ikari a froid en ce moment? Oui, c'est pour ça qu'elle s'est assise à côté d'un cristal. De l'émeraude. Est-ce que dépendant du cristal, il y en a qui émanent plus de chaleur, d'autres en émanent moins? Non. Mais plus ils sont gros, puis plus ils émanent de lumière, et plus ils émanent de chaleur proportionnelle à la lumière. C'est ça, c'est une question de grosseur finalement. Ouais. Ok. Évidemment, je pense pas avoir à vous le préciser, mais vous avez pas le droit de prélever ou de prendre des morceaux de ces cristaux de minéraux troglodytes. Hein? Tous les minéraux troglodytes exploitables, industriels, se trouvent dans les villes minières, un peu plus loin dans Troglodia. Mais ceux qui se trouvent à Speleovich, on les laisse là pour qu'ils continuent à participer à la beauté de la ville et à l'attrait touristique et à la luminosité lors de la journée. Si les gens se mettaient à les prendre, non seulement ce serait moins beau et moins attirant pour les touristes et pour la population, mais en plus, nous n'aurions plus de luminosité durant la journée. Vous imaginez? Ah! Ikari range ses outils en son sac. C'est bon. Fait que les bijoux à Hotep et ton cristal rouge continuent de briller malgré tout, puis ça vous appartient. Là. Fait que c'est ça. Mais d'ailleurs, je vois que... Quoi? Je l'ai volé à quelqu'un d'autre, c'est chill. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, T'étais je pas pense dans reconnaître... Je pense reconnaître justement l'art de la confection de bijoux troglodytes ici, monsieur Chamanourien. Isaac! Oui! Je ne réussis pas à trouver les descriptions de nos quêtes. Ah, je les ai pas encore partagés, j'imagine. Je vais te les Est-ce qu'il- résumer, d'accord? Ça te va-tu ou tu veux revoir les illustrations? Ça te va-tu, je les résume? Non, j'ai pas besoin de vous les résumer. J'aimerais savoir une discussion avec mon copain Isaac. Ok, c'est bon. Alors, puis là, il sort ses fiches. On a eu 4 quêtes de la part de Meredith. Tu veux que je te les lise? Non, j'aimerais juste savoir s'il y a une quête qui doit être faite dans l'immédiat. Eh bien, en fait, on a 2 quêtes à Speleovich. L'autre est à Nidavelovsk et l'autre est à Tchernograd. Les deux à Speleovich, on en a une qui est avec le tsar lui-même, Yaroslav Vladimir Ivanovitch. Et l'autre, c'est avec un noble, je pense que Meredith avait dit, qui s'appelle Stanislav Obolensky. Ah, vous avez une quête avec le tsar en personne. Vous allez devoir bien vous tenir, pas faire mauvaise réputation à votre guilde. Il est plutôt strict, ce tsar. Faites attention. Est-ce qu'il va falloir aussi s'habiller chic comme avec les autres Abritoria ou je vais pouvoir enfin être moi-même? Je ne pense pas qu'il se soucie des apparences, mais plutôt de l'étiquette et de la bienséance. Et est-ce que une de ces quêtes demandait notre assistance immédiate ou on a le temps de... Eh bien, Meredith m'a dit que le faire le plus tôt possible, mais que c'était pas non plus extrêmement pressant. Vu que ça fait une semaine qu'on est parti, je pense qu'on pourrait peut-être le faire au plus tard demain. Oh, excellent! Parfait. Donc on a le temps de visiter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez passé un peu de temps au lac? Ben là, mon corps, mon Ouais, il va se allez. rhabiller. Vas-y. À la gémologie. Ouais. Dans le fond, Yuri va tout expliquer ça. Là.
Mon Dieu. Mon Dieu de la misère. Euh, Yuri va dire. Alors, ma petite Ikari, est-ce que tu connais la différence entre les 4 arts, les 5 arts plutôt, de la confection de bijoux? Non. Alors, ouais, ok, je vais juste vérifier. Ok, c'est bon. Excusez. Ah, c'est que c'est. Il rush mon ordi. La musique s'est arrêtée pour vous aussi? Ouais. Moi, j'entends pas beaucoup la musique. J'entends des fois. Ah, c'est Mathieu qui veut que je la baisse! Mais non, mais tu peux. Si c'est juste une question de niveau de son, ok, mais si c'est plus une question de pratique, là, j'ai plus le. J'ai plus d'impact, là. Plus d'impact, là. Sorry. Attends, je l'augmente. Ouais, ok, c'est bon. Ah, si. Non, je suis vraiment pas. mieux dans l'autre tenue, j'essaie de réaliser ça. On va retourner aussi à les jets de dés, là, si jamais vous devez en faire. Alors, tout d'abord, il y a les gémologues, ou leur commerce, les gémologies. Ce sont les experts en les gemmes, les pierres précieuses et semi-précieuses. Donc, si vous avez besoin de vous procurer des gemmes, c'est avec eux qu'il faut faire affaire. Ensuite, on a les joailliers, ou les joailleries, que eux, ils s'occupent de tailler et de transformer ces gemmes. Ensuite, nous avons les orfèvres, avec leurs orfèvreries, que eux, ce sont ceux qui fournissent les métaux semi-précieux et précieux, ainsi que les alliages. Ensuite, on a les bijoutiers, et dans leur bijouterie, que eux, ils s'occupent de transformer les métaux précieux et semi-précieux, de les forger, de les couler, de les graver, de les transformer. Et finalement, nous avons les sertisseurs, avec leur sertisserie, ils s'occupent de combiner toutes les parties pour former un bijou. Par exemple, de poser une pierre sur un anneau pour former une bague. Ça fait beaucoup de monde pour faire juste des bijoux, je trouve. Ah, on prend ça très au sérieux ici, à Troglodia. Vous savez, monsieur Ungava? Alors, Spelovitch est la capitale mondiale des bijoux, et si vous voulez vous faire des bijoux sur mesure, vous devez passer au travers de ces 5 commerces. Il y en a 3 pour chacune des catégories de commerce. Moi, je vais aller à un gémologue. Vous étiez intéressé par une gémologie? Oui. Un gémologue, d'accord. Tu vas aller auquel? Il y a, dans le fond, Ben, comment on va la les catégoriser? Ça va être 1, 2, 3. Donc, ça va être toujours dans le sens de lecture, gauche à droite, en haut à bas. Ben, moi, je vais aller à lui, juste au-dessus, un petit peu à gauche du black. Fait que 1 ou 2 ou 3. Ben, je vois pas les Sens de autres. lecture. Je vois pas les autres. Ben, gémologie, il y a 3 bâtiments côte à côte. Joaillerie, il y a 3 bâtiments côte à côte. Bijouterie, 3 bâtiments. Sertisserie, ainsi de suite. Ah, ils sont tous un à côté de l'autre. Ben, regarde, je sais pas si vous voyez, dans le fond, c'est que les sertisseries, les bijouteries, les joailleries, les gémologies et les orfèvreries c'est tout le même bâtiment, mais avec 3 coloris différents. Donc, c'est comme des bâtiments de pierre avec des dômes de cristal qui sont colorés, là, tu sais. C'est pas un peu étrange qu'ils Euh. sont tous un à côté de l'autre? C'est un peu comme si tu foutais toutes les épiceries, genre, à Beauport. Les autres commerces sont dispersés, là, mais eux, ils sont concentrés. Ben, je m'en fous, là, ça a une différence. Je vais aller au 3. Ok, c'est bon. Donc, quand tu rentres, ça va pas long, je vais aller voir. Là. Gémologie 3, quand tu rentres, c'est une femme troglodyte qui t'accueille. Bienvenue dans ma gémologie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, voyageurs? Bonjour, madame. Je veux savoir à quoi ça sert ça. Puis là, je sors mon rubis. C'est bon. Alors ça, c'est clairement un rubis troglodyte. C'est une des pierres précieuses qui sont influencées par Alatyr ici à Troglodia. Oui. C'est tout? C'est tout ce que vous voulez savoir? Ah, C'est un rubis. Est-ce que... Je sais... Est-ce que ça a des... Est-ce que c'est utile pour l'alchimie?
Ah oui, naturellement, nos minéraux troglodytes sont utilisés dans l'alchimie. Nous, ici à Spélovitch, nous l'utilisons pour confecter des bijoux. Et pour ce faire, nous utilisons des minéraux avec une rareté exceptionnelle, une pureté exceptionnelle. Voyez. Puis là, elle sort un rubis beaucoup plus petit que le tien, mais qui a aucune imperfection ou qui a aucune... qui est pas laiteux ou qui est pas aussi opaque que le tien. Il est parfaitement translucide. Fait que la lumière là, passe au travers de son cristal rouge au complet. Le tien, il y a beaucoup de cracks et d'imperfections à l'intérieur, tu comprends? Mhm. Alors ceux qui sont plus impurs comme les vôtres sont utilisés pour l'industrie alchimique ou pour d'autres usages industriels, tandis que ceux qui sont purs et qui sont beaucoup plus rares et ont beaucoup plus de valeur, on les utilise ici pour faire des bijoux. Ok, mais c'est cool, mais est-ce que moi, ça sert à quoi alchimique, de façon alchimique, mon rubis? Alors moi je suis une experte gémologue, hein, vous savez, pour la confection de bijoux. Si vous voulez parler d'un alchimiste, il va falloir aller dans une ville dans laquelle il y a des alchimistes spécialisés dans les ressources troglodytes. Je sais qu'on en utilise pour faire certains artefacts et parfois plus rarement pour des concoctions. Par exemple, j'ai déjà entendu dire que des arbres ou des armures utilisaient des rubis troglodytes. Les armes en rubis. Non, les minéraux troglodytes sont intégrés à une armure pour lui octroyer des propriétés magiques. Mais je ne saurais dire plus de détails sur leurs usages spécifiques. Il faudrait demander à un alchimiste. Donc, vos bijoux, ils servent-tu à faire des artefacts? C'est seulement en transformant, en purifiant ou en mélangeant les minéraux troglodytes qu'on parvient à extraire leurs propriétés magiques. Quand on les utilise comme ça, ils servent soit à illuminer, soit à servir de bijoux. Ok. C'est bon. Et si tu veux, je peux évaluer la valeur de ton cristal. D'accord. Donc la valeur monétaire pure, et on parle pas d'usage alchimique, puis là, elle le met sur une balance, là, avec, tu sais, comme des poids, là, comme ça, là. Elle utilise une balance avec des poids. Et là, elle dit, alors, ton cristal, ma petite, c'est 3 livres. Et là, après ça, elle utilise comme des loupes puis des appareils optiques pour voir le degré de pureté. Puis elle dit, ah, c'est sûr que c'est plutôt lourd, puis c'est plutôt volumineux comme rubis troglodyte. Mais il est très très impur, donc ça va réduire considérablement sa valeur monétaire. Tu vois, un rubis aussi clair et aussi pur que celui-ci a une valeur 1000 fois supérieure au tien. What? D'ailleurs, je me suis fié à les rapports de valeur monétaire entre les vrais minéraux de notre monde, là. C'est vrai qu'un diamant impur peut être 1000 fois moins cher qu'un diamant très pur, là. Alors, en me fiant à mes propres standards de pureté, je dirais que ça a une valeur d'à peu près... Attends un peu, je l'ai noté à quelque part. Tu devrais pouvoir le vendre pour 225 pièces d'or. Je Attends, reprends pourquoi? ma main, puis je le regarde. Juste ça? Ah, il est très impur, mais très utile pour de l'alchimie. La pureté du minéral a aucune importance pour son usage alchimique, uniquement pour sa valeur en tant que bijou. D'accord. Je le remets Fait dans que mon c'est ça. Un équivalent très pur aurait valu 225 000 pièces d'or. Mais voilà. Lui, Merlin, il s'en calisse bien de la pureté, il l'utilise pour de l'alchimie. Fait que c'est ça. C'est d'autres choses que vous vouliez faire? Moi, je me rappelle pas avoir suivi Carré, mais je trouve que c'est quand même nice. Mais dans tous les cas, je parlais de manger. Fait qu'écoute, disons que sur le coup, Carré est parti faire ça. Moi, quoi que bon, ben, je vais me rhabiller, puis on pourrait aller manger. Qu'est-ce que t'en penses, Otep? C'est une très bonne idée, ma quoi. Ah, je suis d'accord, moi, quoi. Mais et si on allait porter tous nos effets personnels à une auberge avant? Question de s'installer, après ça, on pourrait aller manger à une taverne. Comme vous voulez. Là, je sors mon ours, puis mon ours se place pour commencer à tirer la charrette. Moi, je veux pas payer cher. Ah, mais vous faites bien de le mentionner, justement. On a 2 auberges confortables, avec des prix un peu plus standards. Par contre, beaucoup de choses ici, beaucoup de services et de denrées sont beaucoup plus chers à Troglodia en vue de notre territoire isolé et de l'importation importante. Alors, vu que c'est une ville très touristique, ça va vous coûter à peu près 2 à 3 fois plus cher que pour les auberges à Britoria. Ah! Et pour ce qui est de l'auberge sur le bord du lac, c'est encore 2 fois plus cher, vu que c'est sur le bord du lac. Mais il y a le confort qui vient avec. C'est toujours une question d'argent. Dites-moi au moins qu'il y a de la paille à quelque part que je peux me coucher. Non, je vous avais explicitement expliqué que les seuls végétaux qui se trouvent ici sont la mousse, les algues et les fougères. Le seul sol que vous allez trouver ici, c'est de la roche, de la bonne vieille garnotte. Donc, pas de roche. Juste de la roche, pas
Pas de gazon, pas de paille. Non! Ah, Bah, c'est quoi ça, tombe? il est en train de briser ma quoi. Mokwa tombe pis il regarde ses mains pis il est comme... Mais comment je vais dormir? Allez, ma quoi, là, pis là, Ikari le prend par la... T'as une barbe, right? Ikari le prend par la barbe, pis il est genre... T'as dormi plein de fois dans des auberges, là. Mais c'est toujours de l'argent, j'ai pas d'argent. Je veux pas d'argent. Ah, Mais fais-toi de l'argent, t'es capable. on pourrait essayer de vendre nos serres, moi quoi, qu'est-ce que t'en penses? Comme vous voulez. Mais c'est de la Moi- bouffe pis j'aime ça la bouffe. Ouais, moi perso, je suis vraiment écœuré du cerf, là. On a tous mangé notre truffe puis notre carpe en chemin. Moi, je suis plus capable, là. Moi, je serais prêt à tout vendre. Puis on a encore de la bouffe là, qu'on avait acheté avant au marché Albert-Mort. Moi aussi, je pense que sais pas si si vous je êtes mange d'accord, plus de serre, je vais le vomir. Bon ben d'abord je veux au moins en avoir un pour moi. Une portion. Juste pour me rappeler comment c'est bon. Tu verses tous mes calculs! Mais bon, ben, en tout cas, si tu y tiens, là. Mais. Il va genre manger ça direct, genre. Tu vas le vendre puis il va le manger, fait que tu peux considérer comme... Juste qu'il va l'avoir bouffé au pire, là. Si tu veux faire ça simple. Ah oui, donc je vois que vous avez de la viande et des fourrures de cerf. Ça va se vendre très cher ici, vu qu'on n'en a pas d'animaux terrestres comme des gros mammifères comme celui-là. Pour les peaux et les fourrures, vous pourrez aller les vendre au magasin général. Et pour la viande, vous pourrez aller la vendre au marché. Ils seront ravis d'avoir ces denrées-là, j'en suis certain. Eh ben on pourrait commencer par le magasin général, j'imagine, si on veut peut-être dormir. Parfait. À quel magasin général vous voulez aller? Le premier en bas à gauche. Ok, donc celui-là ici. Quand vous rentrez, il y a un homme qui vous accueille. Il est comme bienvenue au magasin général de Speleovitch. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben on a des trucs à vendre. Oui, qu'est-ce que c'est? Nous limitons plutôt les achats, c'est plutôt nous qui vendons, mais si vous avez des denrées importées, par exemple, nous pourrions les accepter, certainement. Moi quoi, et c'est lui qui a comme les trucs, fait qu'il commence à sortir les trucs de serre. C'est bon. 8 peaux et fourrures de cerf élaf! Je les reconnais, j'ai l'œil, vous savez. Oui, c'est ça. Ah, c'est vraiment des belles pièces, ça a été bien tanné et bien traité, ça. Puis là, il te fait un clin d'œil. Là, par contre, quoi, il gonfle. Là, il est comme, ben bien sûr, c'est la moitié des choses. Je suis un grand chasseur-manager, c'est la moitié des choses que je fais ça bien. Ah, ça se peut-tu que... J'ai de la misère avec mes notes, ok. Donc, je peux vous les faire pour 8 peaux et fourrures. Voyons, si je comprends rien. Je suis mêlé avec mes notes. Une peau et fourrure. Ouais, on va y aller comme ça. Alors, normalement, ça, je pense que ça serait d'une valeur à la surface de 40 pièces d'or. Mais, vu la rareté qu'il y a entre Glodia, je peux facilement vous tripler le prix. Donc, je peux vous le faire pour 120 pièces d'or. Chaque. 20 pièces d'or, c'est totalement honteux. Ces peaux ont été traitées avec l'art ancestral des Manojak, avec un expert, un maître. Au moins 200 pièces d'or par peau, rien de moins. Est-ce que tu veux essayer de le convaincre? Fais-moi un jet de D'accord, persuasion. Ikari. Je vais l'aider. Oui, monsieur, Vas-y. la personne qui les a chassés, c'est un pro. Moi, quoi, il est juste là à rire puis à flex avec son ours non-stop. Puis il est dans sa tête comme, il parle de moi, ça fait du bien, je me sens bien. Fait que t'aimerais que je te fasse un jet de persuasion? Avec avantage. 24. Ok, c'est... Mon dieu, il est où le G? Je le vois pas. Parce que Ah, non, ok, c'est pro. Je suis trop haut. C'est 24. Oui, naturellement. Avec le traitement Manojak, je peux vous le faire pour 200 pièces d'or. Tenez! Puis là, il sort 200 pièces d'or. Non, 200 pièces d'or par peau, espèce de grand idiot. Non, Pardon. je ne peux pas monter plus haut que 200 pièces d'or pour le prix total. Sinon, je vais tout simplement pas vous l'acheter. Je ne peux pas me le permettre. Ok, c'est ça, c'est le C'est total en fait honteux. qui parlait.
Hey, 200 par pot, calice. C'est cher, là! Hey, vous, les sacraments, si quelqu'un vous vendrait une peau de serre pour 100 pièces d'or, vous seriez comme, c'est bien trop cher, là, maintenant! C'est genre moins de 10 pièces d'or pour un kit au complet, tu sais, normalement. Qu'est-ce là, que t'en dis, Carrie? Est-ce qu'on accepte cette offre de pauvre marchand de 200 pièces d'or? Carrie sans contre... Juste pour mention, il n'y a pas de zone dans Pangea où vous pourriez le vendre aussi cher, hein? Laissez-moi gérer ça. Nous avons voyagé tout le pays, tout le continent. Vous n'êtes pas le premier marchand pauvre que nous rencontrons. D'accord, nous acceptons cette offre. Acceptons. C'est bon, l'échange se fait. Chacun, 50 pièces d'or pour tout le monde? Ça vous va? Moi, je dois de l'argent à Isaac, fait que je laisse ma part à Isaac. Ok, c'est bon. Fait que 100 pièces d'or pour Isaac. 50 pièces d'or pour tout le monde. Ouais. Et moi, j'y devais 56, fait qu'il me reste 6 pièces d'or à aider. C'est bon. Isaac va te donner un petit coup de coude puis va te dire, hey, inquiète-toi pas pour les 6 pièces d'or, moi, quoi. On est quitte, on est quitte. Les quoi? Inquiète-toi pas. Bon, allons vendre cette viande de cerf maintenant au marché. On peut se rendre si vous êtes d'accord. Le marché le plus proche, c'est lui qui est ici, là. Dans le sud. Donc, vous avez 104 portions. Ok, c'est bon. T'as-tu fait vomir dessus, coudon? Regarde, cette fois-ci, il est occupé, le commerçant. Fait que qu'est-ce que vous faites quand vous entrez? T'es en train de classer des champignons. Je vais juste faire apparaître mon ours là, en avant du comptoir. Hein? Oh, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis mon ours va juste Quelle est cette partir à créature? rire. Mon ours va partir à rire, puis il va juste comme s'écrouler à terre en riant, genre comme un ours qui rirait. Là. Je sais pas comment tu penses qu'un ours rirait, là, mais. Voilà. Que me vaut votre visite, étranger? Pourquoi il rit, puis il fait comme. Ouais. Excusez-moi. C'est tout. C'est juste ça. Isaac est comme, on a de la viande de cerf à vous vendre, un mammifère terrestre. De la viande de cerf, vous dites? Puis là, ben, tu peux sortir toute la viande de cerf que vous avez. Sans la Pourquoi viande, quoi. Là, il sort la viande. Elle est toute cuite, elle est toute découpée, tu sais. Et comme, ah, déjà cuite et découpée en plus, ok, je vois. Bon, donc, normalement, ça vaudrait bien 80 pièces d'or, toutes ces portions-là, mais je peux vous faire le triple du prix, tiens, 240 pièces d'or pour toute la viande. Mais voyons, Vu qu'on est à Troglodia. c'est de la viande qui a été cuisinée par un mâle. Ok, jet de persuasion, allez-y. C'est que c'est bon. C'est moi qui le fais. Ah oui. Ben oui. Oh, ouais, vas-y, est-ce que les autres l'aident? Pas moi quoi. Ok, avantage, vas-y, ça va. Persuasion. Le moment que le DM il nous déteste. 22. Ouais, c'est good enough. C'est quoi ton prix? Il ira pas à l'infini. Infini pièces d'or. Ça colle à l'infini. Il y avait dit combien par portion? Non. Là, il y a 104 portions. On fera pas le prix unitaire, là. Ah, Il vous mais ferait. je pensais qu'il y il avait vous fera- dit tant par portion, donc... C'est 80 pour toutes. Il triple à cause que c'est la valeur marchande équivalente à Troglodia, vu que c'est une denrée importée. Donc 240 pour toutes. Je vous rappelle hein, que la majorité de la bouffe que vous pouvez acheter normalement, genre une portion de repas, là, ça dépasse pas comme 4 pièces d'or normalement. Là, tu sais. C'est pour ça. Moi je trouve ça hilarant là. Genre on est vraiment là à crosser du monde. Moi, je proposerais un prix un petit peu plus élevé, monsieur. Une fois que je sais que je vous ai convaincu, C'est ça. 300 pièces d'or pour le loup.
300 pièces d'or, c'est vendu. C'est vendu. Donc 75 pièces d'or pour tout le monde. Là, je les prends, par contre. Bon, maintenant, on peut se permettre de... Attends un peu, là. 208. Maintenant, on peut se permettre de se payer une auberge. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On va à une auberge normale ou on va à l'auberge plus luxueuse sur le bord du lac? Ah non, là, déjà que ça commence à être plus cher, si je veux dormir au moins le nombre de fois que je suis là, ça pourrait être le Si fun que je suis de mon tanné. hangar. Pourquoi ça refait la calice de playlist? Peut-être parce que ben, la musique arrête, là, s'il y a peut-être pas de... Tiens. Bon, ben continue. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, mon cas, il fait juste ça. Ben, tant qu'à avoir aussi peu de pièces d'or, je fais un clin d'œil à Tep. On pourrait comme garder ça simple pour l'instant, hein. Je suis d'accord, moi, quoi. Allons à une auberge un peu plus abordable. Bien que ça coûte déjà plus cher qu'à Britoria. Si seulement il y avait de la paille au moins dans la rue, ça coûterait pas une scène. Il est douillet au point de pas vouloir dormir sur de la roche, quand même. Voulez-vous aller à l'auberge complètement en haut à droite ou celle-là en bas à gauche? La plus proche. Fait que ce serait celle-là en bas à gauche. Quand vous arrivez, il y a un espace dans la cour où est-ce que vous pouvez laisser votre carriole. C'est ça. Puis c'est sécurisé, puis c'est comme occupé par le staff. Fait que là, quand vous entrez, vous avez voyons, on a la fiche ici pour les prix, là, à Troglosia, là. Ouais. C'est drôle, j'étais dans deux commerces, mais on n'a pas eu besoin de leur inventaire parce que c'est vous qui vendiez des trucs au lieu de... Ouais, c'est... Donc, c'est confortable, ça coûte, je pense, c'est genre ça, c'est 3 fois plus cher qu'à Britoria. Fait que, une nuit avec une petite chambre avec un lit simple, c'est 6 pièces d'or. Une nuit avec une petite chambre avec un lit double, c'est 9 pièces d'or. Une nuit avec une grande chambre avec 2 lits simples, c'est 15 pièces d'or. Puis une nuit avec une grande chambre avec 2 lits doubles, on pourrait prendre ça, c'est 21 pièces d'or. Ça va pas dessus. Ça ne dérange pas de dormir avec n'importe qui. Ça. Est-ce que le plancher est fait en pierre ou genre c'est en bois? Ben non, ben c'est en pierre, ça coûte trop cher le bois là-bas. Tout est en pierre ou en métal, ou en minéraux, ou en... Même les lits, là, tu vas voir là, que c'est des couches de fourrure, ok, avec un revêtement de cuir sur une structure en pierre, tu sais. Fait que ça reste quand même... malgré tout, c'est pas donné faire un lit là-bas. Faut tuer beaucoup de taupe pis de rats pour faire une couverture. Ouais, c'est ça que je me dis. Fait que pour la première nuit, 21 pièces d'or se divisent tous. Isaac est prêt à payer 6 pièces d'or puis chacun paye 5. Ok. Allons-y, let's go. Merci, papa Isaac. Fait que là, c'est pas la nuit, là, vous êtes en après-midi en ce moment, mais c'est déjà payé, vous avez déjà vos chambres puis vous allez pouvoir y retourner quand vous voulez. Ah, cool. Fait que Isaac, ça va porter des affaires qu'il veut pas sur lui, là. Puis là, il dit, bon, et si on allait manger à une des tavernes maintenant? Bon, là, on parle mon langage. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ouais, je pense que c'est rendu l'heure du souper, ça serait un bon moment, là. Bon. Puis là, il ressort, Yuri vous attend toujours à l'extérieur. Puis là, Yuri est comme, est-ce que vous avez toujours besoin de moi? Voulez-vous que je vous guide vers la taverne ou d'autres lieux? Sinon, vous pouvez toujours venir me voir à la maison là-bas. Puis là, il vous pointe, je sais pas si vous voyez la maison ici, là, spécifiquement. Ça, c'est là où habite, dans ce bloc-là, Yuri habite. Il nous Ok. pointe ça d'ici, de l'auberge. Ouais, il dit, vous tournez à gauche, à droite, à côté de la route 3 et près de l'auberge, là, et de la métisse géante. Puis ben, il vous décrit tout ça, tu sais. Ok. Si vous avez encore besoin de moi, vous avez payé pour mes services. Alors je suis encore là. Sinon, je vais aller retourner chez moi, puis vous pouvez venir me chercher quand vous voulez. Ben, D'accord. j'imagine qu'on devrait être correct. Ouais, merci. Ok, la taverne la plus proche est par là-bas. Puis là, il vous guide, là, puis là, la taverne la plus proche, c'est celle-là ici, là, tu sais, vous tournez 2 rues, puis vous arrivez à la taverne, à côté de l'orfèvrerie, là, puis de la route numéro 5. Fait que là, il retourne chez lui, puis il est comme... Une fois que vous arrivez dans la taverne, vous voyez une tavernière bien en chair, là, bien troglodyte, là, avec un gros manteau. Puis là, vous sentez la chaleur et la fumée du four au charbon qui est dans le fond de la cuisine.
Puis là, il y a plusieurs personnes, des voyageurs, mais surtout des locaux qui sont assis sur les tables en pierre puis les bancs en pierre. Et là, elle est comme bienvenue à la taverne de la caverne! Qu'est-ce que je peux vous servir pour vous, voyageurs? De la viande. Alors, on a beaucoup de sélection de viande ici. Asseyez-vous, asseyez-vous! Puis là, elle vient vous servir un menu. Bon, ben, Moko va regarder le menu. Alors, le menu des tavernes de Speleovitch, on a l'eau minérale, c'est en fait la source d'eau, comme la rivière, qui est de l'eau potable, c'est de l'eau minérale, parce qu'il y a des dépôts minéraux puis des sels minéraux. Fait que l'eau minérale est gratuite. C'est comme l'eau normale gratuite de Britoria, mais là, elle est minérale. Les deux boissons de Speleovitch, on a la tisane de champignons et la kombucha. Même si la kombucha c'est d'origine chinoise, là-dedans, je l'ai intégré pour une société que la moitié de leur alimentation c'est des champignons, à peu près. Et on a des boissons importées qui coûtent 4 fois plus cher parce que c'est importé. On a le café, le lait de chèvre, la bière puis l'hydromel. Ensuite, pour les mets locaux, on a une soupe aux champignons, omelette aux œufs de serpent, lézard grillé et pleurotes sautées. Pleurotes, c'est des champignons. D'ailleurs, je vous le dis dans l'ordre croissant des prix. Là. Ensuite, on a cuisse de grenouille et algues grillées. Un ragoût de morilles et grillons. Les morilles, c'est un autre champignon comestible. Pain de viande de souris. Lotte grillée et salade d'algues. La lotte, c'est un poisson subterranéen. C'est un poisson troglodyte. De l'anguille grillée et de la salade d'algues. Des palourdes et des escargots fumés. Des écrevisses et des crevettes bouillies. De la chauve-souris à la sauce aux truffes. Et finalement, les 3 mets importés qui coûtent très cher. Le poulet braisé et carottes bouillies. La côtelette de porc et betterave marinée. Et le steak de bœuf et patates rôties. Parce qu'ils ont pas de bœuf, ils ont pas de patates, ils ont pas de betterave, ils ont pas de porc, ils ont pas de poulet, puis ils ont pas de carottes, fait que c'est tout importé. Qu'est-ce que vous voulez? Isaac, en lisant ça, il est comme je dois dire que je suis tenté par la chauve-souris vu qu'il a dit que c'était genre le meilleur repas ici, mais il était à la sauce à la truffe, on a tellement mangé de truffes dans nos ragoûts dernièrement, je suis plus capable, les amis. Isaac, touche pas à la chauve-souris, ça a l'air dégoûtant. Moi, j'y vais pour les écrevisses et les crevettes, 2 fois, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais écouter avec toi, moi, quoi? J'avais envie de prendre ça, moi aussi. On pourra partager avec mon plat. Tu pigeras comme tu veux dedans. Tant que tu me laisses le reste. Ok, moi je vais vous prendre de bord l'omelette aux œufs de serpent. Je suis curieux de savoir ce que ça goûte, des œufs de serpent. Puis avec ça, je vais vous prendre une eau minérale. Moi, Bien ça. Hey. Vas-y. le pain de viande de souris avec du lait de chèvre. Souris, c'est chaud, ça. Enlevez tout, là. Vous C'est êtes autonome, ton, là. ben, Vous avez accès aux documents. Ouais. Ok, parfait. Moko, il fait juste se tourner, puis il rit un peu, il fait le chat de la fortune qui prend du lait de chèvre, c'est mignon. J'avais failli oublier de la bière, je veux une bière. Une bière pour le grand gaillard. Puis elle est en train de noter. Vous voyez qu'il y a une note avec de l'encre et sur du papier, qui sont sans doute des produits importés qu'ils utilisent quand même parce que c'est très pratique, là. Moko, Ouais. après avoir commandé Yuri ça, vous l'aurait dit, mais avant, il taillait sur des tablettes de pierre. Avant Ah ouais. qu'ils se fassent découvrir par le reste de Pangea. Puis après ça, ils ont pu importer du papier puis de l'encre, là. Du parchemin puis de l'encre. et que c'est bon. Ok, c'est ça. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, Moko fait juste que, là, j'ai calculé à peu près, là, il sort 3 pièces d'or. Il laisse ça sur la table, puis il attend. C'est bon. Elle prend. Et vous, puis là, elle s'éloigne un peu parce qu'elle sent l'odeur de thé. Moi, j'ai pris de la lait grillée et une tisane de champignons. Incroyable. Donc, elle vous amène ça à quelques minutes plus tard. Donc, la lotte grillée a une chair très pâle, mais elle est très bonne. La tisane de champignons goûte à rien comme t'as goûté comme breuvage avant. Est-ce que tu as l'impression que Otep aimerait ça? Ben, ça goûte quoi? Terreux, ça goûte... Ça goûte les champignons. Ben oui, absolument. C'est pas très fort, les champignons. C'est bon. Mokwa, est-ce que tu avais l'habitude de manger des crustacés? Ouais. Fait que ton plateau d'écrevisses puis de crevettes arrive. Tes 2 plateaux. Isaac pige un peu, il te donne un peu de son omelette aux œufs de serpent qu'il apprécie. Il goûte l'eau minérale puis il est comme ça a vraiment cette eau-là a un goût vraiment unique, vous devriez goûter les amis. Puis Ikari, toi t'as le pain de viande de souris. T'as pas l'impression que ça goûte tant différent des viandes comme le porc ou peut-être un peu le poulet, tu sais. C'est comme proche de viande que t'as déjà goûté même si c'est pas exactement identique. Puis t'avais pris un lait de chèvre. Je
C'est ça, le lait de chèvre, c'était habitué. Oui. Par contre, le lait de chèvre, il est froid. Fait que voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez faire à Spelevich? Pas vraiment, non. Est-ce que les bijouteries, c'est n'importe quel. Je sors n'importe quel document de bijouterie de Britoria. Hein? Pour Non, savoir. sûrement. Pour connaître l'inventaire des bijouteries de Spelevich. Ah, Je fais juste ben dans... ouvrir n'importe quel autre inventaire de bijouterie. Non, en fait, vous pouvez pas acheter de bijoux déjà faits. L'attrait et la tradition ici, c'est de le faire avec les 5 commerces. Puis vous pouvez faire votre propre bijou personnalisé. Ah, je Ok. voulais aller. Fait qu'il faut que j'aille acheter- chercher une pierre à la joaillerie. Maçonnerie. Gémologie, c'est les pierres. Joaillerie, c'est ceux qui les taillent. Orfèvrerie, c'est les métaux. Bijoutier, c'est ceux qui travaillent le métal. Et sertisseur, c'est ceux qui mettent tout ensemble. Puis tu dirais que c'est un processus qui dure combien de temps? Potentiellement un moment. Comme ça se fait pas une soirée, là. Genre si je fais ça le reste de ma soirée. Ben ouais, dans le fond, tu pourrais. J'ai une table de référence ici, si tu veux. Je vais juste, ben, regarde, je vais briser le quatrième mur, là, quand même. Là. Votre première quête, c'était de faire une bague de fiançailles parfaite pour un noble. Fait que, si vous vous dirigez vers ça, tu vas avoir l'occasion de te faire ton propre bijou en même temps, si tu veux. Pour un homme, il faut connaître cet homme-là. Faut savoir ce qu'il veut. C'est ça. Ben, Exact. c'est Fait sûr. que vous devez... Fait que tu veux faire ton propre bijou en premier? Ben, dans le sens qu'on avait pas mal convenu qu'on allait faire les quêtes demain, le lendemain. Fait que j'aurai de l'expérience. Je vais avoir +1 en fabrication de bijoux. Au pire. C'est bon. Moka va passer une partie du reste de la soirée. Si on se divise un peu, là, il va continuer à essayer de faire des mélanges alchimiques avec la cruche du brasseur. C'est bon. Tu veux essayer quelque chose en particulier? Ouais, ben justement, il y avait des... je l'avais pas encore essayé avec des épices, fait que... Il va essayer, j'ai une livre d'épices, fait que je vais en prendre Non, une partie. t'avais déjà essayé des épices, ça avait rien donné. Je m'en rappelle pas, j'avais marqué un point d'interrogation. Ah, ok. Ben, tu peux essayer, vas-y. Mais c'est ça qu'il fait qu'il le fait à petite quantité par contre, il met un petit peu d'épices puis... Ça devient brun comme quand t'avais mis du pain. Puis il y a comme... C'est ça. Ok. Ok, cool. Bon ben il fait ça aussi avec des légumes de bord. Je pense que justement j'avais des carottes, fait qu'il va prendre un peu de carottes puis... Ça devient vert, puis ça devient vert. Comme quand t'avais mis des fruits dedans. Ok. Mais je pensais que je t'avais tout déjà expliqué avec Merlin, puis en tout cas. Non, pas toutes. Il y avait des affaires que j'ai pas noté. Dans le fond, t'as les ingrédients végétaux, minéraux, animaux, puis fongiques. C'est comme Ouais, les c'est ça, mais il catégories. m'avait pas tout expliqué lesquels faisaient quoi. Fait que... en gros, c'est ça, là, Ça ben, prend une gorgée. je vais goûter le liquide vert, là. Ça te donne un bonus de force, dans le fond. Ok, fait que les fruits et les légumes, c'est la même chose. Ouais, c'est des ingrédients végétaux, fait que c'est dans la même catégorie. Ok. Ok, parfait. C'est noté. Sarah, tu laisses faire de quoi? Ben, je voulais aller acheter des vêtements, mais là, je suis allée voir dans la liste des choses à acheter, puis les vêtements, c'est pas des vêtements, genre, mettons. Ça dit pas, genre, vêtements chauds, whatever. Fait que... Ouais, ben tous leurs vêtements sont chauds, hein, sont habitués, les autres, à être dans le froid. Fait que si tu veux t'acheter un kit de vêtements pour te changer, Isaac aussi va faire pareil parce que lui aussi il est plutôt frisquet. Hotep, puis Mokwa, ça c'est quand même, je trouve ça quand même logique qu'il soit moins frisquet vu que Hotep, la nuit, t'es un vagabond puis un nomade, là, fait que la nuit dans les déserts de Samano, il fait froid en calice. Ouais. Puis, comme dans les déserts de Sahara, puis Mokwa, ben t'es dans un pays nordique, puis t'as déjà visité probablement les territoires du nord des Manajak, là, où est-ce qu'il neige. Là. Mais j'aimerais quand même m'acheter ça. J'allais voir ce qu'il y a dans le magasin, voir si je peux acheter quelque chose de plus chaud. C'est bon, puis toi, Mokwa, tu t'en fous? Ouais, exact.
Ok. Fait que quand vous allez au magasin général, vous avez des vêtements communs pour 5 pièces d'argent, des vêtements pour des costumes 5 pièces d'or, des vêtements fins pour 15 pièces d'or, puis des vêtements de voyage pour 2 pièces d'or. Fait que si vous achetez des vêtements communs, là, vous allez avoir, vous pouvez vous acheter, vous avez des manteaux ou des tuniques en fourrure de taupe, en fourrure de rat, en fourrure de souris ou de musaraigne. Vous avez des pantalons faits en soie de verre de soie, des gants en verre de soie, des bottes en cuir de mycélium, des chapeaux aussi en cuir de mycélium avec de la fourrure. Fait que vous avez de la soie, de la fourrure de petits mammifères ou du cuir de mycélium. Fait que vous pouvez faire la combinaison que vous voulez là. Les teintures et les couleurs sont très limitées, là. C'est surtout du blanc, du gris, du noir et du brun et du beige. Là. Je vais prendre euh, un manteau en fourrure de musaraigne. Ok, c'est bon. Moi, j'essaie de leur demander le plus gros morceau, le plus long et large morceau de tissu qu'ils ont, puis je vais me faire ma propre toge moi-même. Je pense qu'ils vendent des couvertures pour ça. Bon, couverture. Attends un peu là. Couverture, c'est le même prix, 5 pièces d'argent, ça tombe bien ça? Fait que, ouais, une couverture, Super. une couverture en fourrure de taupe. Bon, j'en profite pour. Non, peut-être pas. Je Je voulais acheter une longue vue, mais là, je viens de voir que c'est 1000 pièces d'or. Je vais prendre des bottes aussi, vu que en ce moment, ce que je porte, c'est dans des sandales. Ouais, ça vient avec les vêtements. Fait Ah, que ça des fit. bottes. Ouais, Ah. c'est un kit au complet. Fait que les bottes de cuir de mycélium, si ça te tente, avec des lacets, mettons. Ouais. Ok. Des Isaac, pantalons. lui, il va porter un long manteau noir en fourrure de rat, puis un petit chapeau, puis des gants en soie, un pantalon en soie, puis des bottes de cuir de mycélium comme Carrie. Tout ça pour Là, 5 vous pièces d'argent. Ouais, vous ressortez toutes là, habillés comme des troglodytes. Sauf moi. Sauf moi, quoi. Parce que moi, ben, j'ai rien acheté. Voilà. Fait que là, vous êtes en fin de soirée. Isaac va vous demander est-ce que. Moi, je commence à être un peu fatigué. Est-ce que vous voudriez qu'on aille se coucher à l'auberge, les amis? Oui, dodo. Est-ce que ça te va, Lou, si on skip ton exploration des commerces, sachant que ça va être extrêmement redondant par rapport à ce qui va suivre? Oui, oui, mais est-ce que j'ai réussi? Ouais, t'as fait le tour. Est-ce que ça te va si t'as rien acheté encore? Puis que t'auras l'occasion très bientôt. Ah, tu veux que je fasse mon bijou en même temps qu'on fait la canne? Ben, je pense que sinon ça va être redondant inutilement. Fait que ce que tu me dis, c'est que pour faire le tour de la chaîne de production, tu aimerais qu'on détaille un peu chaque étape. Puis pour pas répéter ça comme dans 2 fois de suite, je vais quand même. Exact. Ouais, Oui. ok. Mais je peux pas dire magiquement j'ai fait ça à soir, puis j'ai le résultat, puis on détaille ça pour la prochaine fois. Tu Oui, préfères si pas? tu veux. Ouais, si tu veux, on peut faire ça. OK. Ben, si tu as les prix directement, j'aimerais avoir la plus grosse gemme mauve pour mettre sur une bague. Le Comme plus si. gros, ça serait une bague, mais c'est beaucoup plus détaillé que ça. Là, c'est la forme de la pierre, la forme de l'anneau, les gravures de l'anneau, la forme de l'épaule, le nombre de griffes, le nombre de carottes, la qualité du métal. Fait que c'est ça que je veux dire. Ah, ben c'est ça, donc c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Ah. Ben, dommage, on va faire ça en même temps que la quête. C'est bon. Ok. Lorsque vous allez vous coucher à l'auberge, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire avant de vous coucher? Non, pas tout. Isaac, La dans votre même tradition, c'est que je fasse un petit peu de musique. de bourlingage musical. Ben ouais, on peut faire ça. Après ça, je vais dire ce que j'allais dire pour Isaac. Est-ce que tu es au rez-de-chaussée de l'auberge avec les autres clients? Exactement, puis je me vends comme étant un musicien atypique, un musicien exotique de Chamanour qui apporte la culture lointaine. Approchez, approchez! Oh! Regardez, c'est un musicien étranger! Puis là, il se met autour. Tu peux me faire un jet de représentation? C'est un crit fail.
Fait que là, Isaac, il va arriver, puis il avait pris quelques petites leçons de flûte, là, je sais pas si tu te rappelles, là, que tu lui avais donné, là. T'avais dit que tu lui apprendrais des leçons de flûte. On pourrait dire que pendant votre long trajet d'une semaine, tu lui as appris un peu les bases de la flûte. Puis il est comme, je vais t'aider, je vais t'aider, Otep. Puis là, il va essayer lui aussi. Ok. Fait que Isaac a +2 en plantation. Puis +3 avec, donc +5. Comment ça, +3? T'as-tu mis ton bonus de maîtrise? Non. Ben, Peu importe, j'ai un coup de fil. Peu importe. Ouais, c'est vrai. Lui, il a un 16. Fait que là, les gens, tu vois, t'es comme, toi, tu fausses, là, c'est dégueulasse. Là, ils sont comme, c'est ça la musique étrangère. Puis là, il y a Isaac qui se retourne, qui sort sa propre flûte avec, puis il se met à faire de quoi de bien plus enjoué, puis bien plus le fun. Puis là, eux sont comme, ils commencent à danser autour de Isaac, puis lancer des pièces d'or à lui à la place. Avec mon crit fail, je réussis à les insulter dans leur culture sans le savoir. Tu sais, je fais une musique honteuse ou obscène. Tu sais. Il a pas dit ça dans la tire! Il a dit ça des Blue Caps! Bon, quoi, on va juste aller mettre une main sur l'épaule à la tête puis dire. Je dire que je commençais à apprécier ta musique. Puis là, je vais aller danser sa musique à Isaac. Oh non, mon quoi! Ben là, je suis C'est un détruit, crit fail, là. pas le choix. Je m'en vais directement dans ma chambre. J'arrête instantanément et je remonte dans ma chambre. Isaac se gagne 6 pièces d'or en tout avec tout ça. Puis tout en paix. Le monde se bat. Remboursement! Pour rien, on n'a pas payé, tu sais, pour être là puis écouter ça. Il paye Isaac puis il demande un remboursement à Tep. C'est bon. Avant d'aller se coucher, Isaac, il est juste à côté sur le bord de la fenêtre. Puis il regarde les différents cristaux des minéraux troglodytes baisser en luminosité progressivement pendant que à la surface, il y a le coucher du soleil qui se passe en même temps. Vu qu'encore une fois, grâce à l'altération de la tire, c'est synchronisé. Et de plus en plus, ça met de plus en plus en valeur les nombreux blue caps, donc les lucioles bleues chimériques qui volent et qui scintillent dans les airs de Spelovitch. Puis il regarde ça, puis il est comme, on vit vraiment dans un beau monde pareil. Puis là, il s'en va se coucher. Là, on est tous dans la même chambre. On fait pareil que pendant le chemin, là, Ikari, Isaac, puis les I ensemble! Puis Otep et Moko ensemble. Puis Mokwa, cette nuit-là, va particulièrement ronfler parce que il était très fatigué. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est bon. Donc là, quand il se réveille le matin, Isaac, il est comme, bon! Et si on allait voir ce Stanislav Obolensky, les amis, qu'est-ce que vous en dites? Ou on peut aller voir le tsar. Qu'est-ce que vous préférez de faire comme première quête? Construire le bijou ou essayer de trouver les personnes disparues? Le bijou. Moi, je vous dirais, c'est sûr que personnellement, j'aimerais peut-être peu partir à l'aventure. Je m'étouffe un peu dans cette place, mais c'est comme vous voulez, ce qui est plus simple. Tu dis ça, mais c'est immense, là! C'est comme plusieurs centaines de mètres de haut, là, la caverne de Spelovitch. Mais je comprends, là. Mais vu que c'est pas en nature, Mokwa sent qu'il s'étouffe. Ok, ouais. C'est vraiment subtil, là. C'est pas une grosse affaire. Fait que vous marchez. Ben déjà, est-ce que vous êtes d'accord que Isaac vous suggère de manger un déjeuner des portions que vous avez encore, là? Ok, ben je vais noter que 4 portions de repas en moins. Hey Charles-Antoine, Ouais. je finirais ça là. Ouais, time flies C'est un by. bon moment pour finir. Fast. On peut finir là si vous voulez. Sinon, je vous jure, ça prendrait pas beaucoup de temps. Ce serait juste pour que vous rencontriez le noble, puis il vous explique ce qu'il veut. Puis là, ben, prochain épisode, vous commenceriez à faire ce qu'il veut. Non, je pense qu'on peut finir là. Ça va être mieux, on va plus se souvenir de ce qu'il veut si c'est frais. Que dans si le on a temps. répété la prochaine fois, ouais. Ok. On va faire ça. Je vais juste noter 20 repas restants. Puis les portions d'eau, ben là, l'eau, là, on peut y aller libre, là. Vous avez toujours accès à la rivière, là, tu sais. Ben voici comment je vais finir de bord. Isaac va dire, il va regarder la fiche de Meredith, puis il va faire. J'ai aucune calice d'idée où c'est qu'il habite, ce monsieur Obolensky-là. Je propose qu'on aille retrouver Yuri. Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y. Fait que là, vous marchez à l'autre bout de la ville, parce que là, vous êtes ici en ce moment, puis là, vous allez ici, puis c'est là qu'habite Yuri.
Fait que là, vous marchez, là, vous rencontrez plein de gens, vous voyez de nouveau les cristaux de minéraux troglodytes qui brillent de leur couleur, qui brillent de mille feux. Et lorsque vous arrivez à la demeure de Yuri, Isaac il cogne, puis il dit « Yuri! Yuri Popov! » D'un coup, c'est un nom très commun. Puis là, ben, il y a Yuri qui vient vous ouvrir, puis il est comme « Ah! Vous avez besoin de mon aide, les amis! » Oui, on a besoin de trouver un Stanislav Obolenski. Ça dit que c'est un noble qui habite à Speleovitch. On a une quête avec lui. Oh, ok, laissez-moi regarder dans ma liste de résidents. Il va chercher sa longue liste de résidents qu'il connaît, là, parce que c'est un guide, puis il y a plein d'informations, puis il y a des archives, puis il y a des encyclopédies, puis tout ça. Puis là, il est comme Obolenski. C'est quoi son prénom? Stanislav. Ok. S. Obolenski. Ok. Suivez-moi, je peux vous amener chez lui. Pendant ce temps-là, Moko va juste se tourner à la tête puis faire c'est moi qui est fou. Les noms ici, c'est tout trop compliqué pour rien. Ah, Mokwa, lorsque tu auras autant voyagé que moi, tu apprendras que les gens ont aucun sens pour se nommer ailleurs que dans notre pays. Qui est Chamano, bien sûr. Hein, Mokwa? Ouais. J'ai outil, mais ce n'est faire que Pérou, hein? Pas complexe du tout. Oui, mais voilà, ça fait du sens, ça raconte une histoire. En même temps, maintenant que j'y pense, j'ai jamais été capable de dire ton vrai nom. Alors, je pense que c'est correct. Je vais arrêter de me plaindre. Vous vous en doutez, tous les noms qu'on rencontre jusqu'à maintenant à Troglodia sont des noms d'inspiration russe et slave. Oh, oui. Et j'ai fait de la recherche réaliste à ce sujet. Donc, il va vous amener ici, spécifiquement ici. Vous voyez celle-là? À deux emplacements à côté de la rivière puis du pont de la haute ville. Donc, lorsque vous montez les escaliers, vous arrivez sur le plateau de la haute ville. Puis vous voyez là que vous avez une vue complète de Speleovitch. Vous voyez plus le dessus des bâtiments, puis des commerces, puis les cristaux, puis tout ça. Puis c'est vraiment une très belle vue là, que les nobles ont accès. Là, c'est vraiment quand même très surélevé. Puis éventuellement, vous allez arriver devant la demeure, puis là, il dit alors, selon mes informations, c'est ici qu'habite Stanislav Obolenski et sa femme. Donc, Tiana Obolenski. C'est bien ici que vous voulez venir? J'imagine s'il n'y a pas plus qu'un Stanislav Obolenski noble à Speleovitch. Est-ce que vous avez encore besoin de mon aide, mes chers clients? On va lui donner une grosse tape dans le dos puis dire je pense qu'on est correct. Parfait. Vous savez toujours où me chercher. Ah, puis c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire, mais il n'y a pas de pigeons express ici à Troglodia. Les pigeons ne peuvent pas voler normalement dans nos réseaux souterrains. Alors, le courrier se fait à pied. Par contre, nous pouvons quand même communiquer avec l'extérieur. Je sais pas si vous avez remarqué à la surface, lorsque vous m'aviez rencontré, il y avait un pigeonnier de pigeons express juste à côté de l'entrée de la caverne. Donc, il y a des messagers qui font des voyages de Speleovitch jusqu'en haut, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voulez venir me voir, il va falloir m'envoyer une lettre à pied ou venir me voir à pied, tout simplement. T'as compris. Mais comme tout coûte assez cher, je vous recommande de venir me voir à pied. Fait que ouais, c'est ça. C'est un des rares pays où est-ce qu'un pigeon express fonctionne à moi. Genre, si vous voulez envoyer une lettre, mettons, à la Guilde des défenseurs, vous devez donner une lettre à quelqu'un. Cette personne va monter la route 1, aller le mettre au pigeonnier à la surface, qui va après ça l'envoyer, et ainsi de suite. Puis si c'est entre lieu de Troglodia, ben ça se fait à pied, tu sais, comme ça. C'est Oui. clair? Fait que vous êtes devant la porte, Isaac va cogner, et la porte s'ouvre, et vous voyez un grand homme troglodyte habillé en noir, et on va faire à suivre au prochain épisode. Fait que voilà. On peut quitter ça. Bon, on pile à temps. Avez-vous des questions? Des choses à dire? Oh, good. Il y a encore la calice de musique qui... Je vais essayer de remédier à ça. Là. Non, c'est pas compliqué. Quand j'ai fait mettre en jouant en boucle. Qu'est-ce que tu comprends pas, tabac? Ça joue en boucle la playlist. Mais c'est pas une playlist que j'ai choisie. La première fois, c'était une playlist, mais là, c'est pas une playlist. Ah ben, je sais pas. D'abord, j'ai pas ce luxe-là, disons. On va, en tout cas, je vais voir ce que je fais avec les crédits, parce que, tu sais, on s'entend que là, il y a plus qu'une musique à jouer. Là. Mais je vais essayer de remédier au problème pour le prochain épisode. Là. Mais Enfin. pas pour voir si tu l'entends, parce que moi, j'ai pas entendu de musique. Là. D'accord. Dommage, si c'est le cas. Moi, je l'ai entendu pendant qu'on a joué, en tout cas. Là. Sinon, je le mettrai au montage. Ouais, fait qu'avez-vous des commentaires, des questions? Comment vous avez trouvé ça? Là, c'était exploratoire. Je vous ai beaucoup introduit à la culture troglodyte, puis Speleovitch. Puis là, vous allez pouvoir
direct commencer avec votre première quête. C'est bien. Hâte de voir. Ça va l'air de quoi? Le reste? J'ai hâte d'avoir l'action surtout. C'est quoi les chimères? Parce qu'il y a l'air d'avoir une coupe de chimères ici. Pour l'instant, vous avez juste vu des blue caps. To be continued. Ça me fait penser que Yuri a oublié de dire une chose, mais bon, ça va aller à plus tard. Ok. Ça peut attendre. Mais, fait que ouais, ben c'est ça, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai été beaucoup aidé de certaines plateformes de AI pour essayer de créer une société puis une civilisation qui fonctionne sous terre pour la bouffe, pour les textiles, pour l'énergie, pour les fondations puis l'architecture, pour le papier, tout ça. Puis j'ai voulu rendre ça le plus réaliste possible parce qu'il ne se repose pas entièrement sur la magie, tu sais. Fait que, ben c'est ça. Maintenant, vous savez ce qu'ils mangent, vous savez ce qu'ils portent, vous savez comment sont leurs bâtiments. Comment ils ont de la lumière et de la chaleur. Donc, voilà. Good. Rien d'autre? Ça va. C'est bon. Ben, comme d'habitude, Mathieu est un musicien, interprète, compositeur. Son album Croître sa racine ainsi que le lien vers sa chaîne YouTube est dans la description. Et moi, je suis auteur et auto-éditeur de romans de science-fiction qui s'appelle Étrange. Donc, celui-ci, ici, et ici. C'est le tome 1, le poster du tome 1 Paradoxe. Je suis en train d'écrire le tome 2. Fait que si ça vous intéresse, c'est disponible en version numérique ou achetable en version papier sur mon site web. Le lien est également dans la description. Fait que merci d'avoir écouté. On a eu un pas pire boost récemment. On a eu notre première vidéo qui a dépassé, là maintenant, je pense qu'elle a dépassé 2000 vues, là, le shot que je vous avais envoyé. Ah ouais, Fait nice. que, ouais, c'est ça. Puis beaucoup de belles aventures à Troglazia qui nous attend. Fait qu'on se voit bientôt pour l'épisode 53 d'Animalie. Bye bye, à bientôt tout le monde. Ciao!